Donc, premier épisode de la saison 2 de Canapé Club. Aujourd'hui, on s'est entretenu avec Chuck Hughes. On a présenté sa maison dans le dernier volume de Canapé. C'est probablement l'épisode de podcast dans lequel on parle le moins de design parce qu'avec Chuck, ça part à droite, ça part à gauche. Mais c'est tellement intéressant et touchant. Bref, on a parlé de ses problèmes d'addiction. On a parlé évidemment de design de sa maison, de son restaurant garde-manger. Bref, on a fait le tour de sa vie depuis la fin de son adolescence. C'est hyper intéressant, hyper touchant. Je vous invite à écouter ça. It's 7 in the morning. I've gotta get up. Oh, I'm so tired. Well, let's put some music on. It will get me going. Don't know something like talking about my generation. Salut Chuck! Ça va bien? Ben oui, toi? Numéro 1. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de faire la route jusqu'à Québec pour venir nous rencontrer. Ben merci de l'invitation. Parce que t'as pas d'autre chose à faire ici, toi, là, Non. à Québec. Là. Non, peut-être Ashton. Là. Tu vas être manger une poutine avant de partir? Peut-être. Ça a l'air qu'ils vont en ouvrir un à Montréal. J'ai-tu rêvé ça? Pas loin, je pense, Mirabel. Là. Mirabel. Je les ai rencontrés récemment. Les nouveaux proprios? Ouais, les nouveaux proprios. Puis, écoute, ils sont vraiment super sympathiques, vraiment motivés. Puis, Ouais, c'est des jeunes. Là. ouais, c'est ça. Je trouvais ça cool. Puis là, ils ont acheté la banquise à Montréal aussi, qui est vraiment comme la place. Là, Comme pour ici, la c'était poutine. Ashton, mais là-bas, c'était... Exactement, la banquise. la Puis là, ils viennent d'acheter je sais pas, ça fait peut-être un bout là, qu'ils l'ont acheté. Puis c'est ça, je pense qu'ils commencent à Mirabel, fait que pas loin de Montréal. Mais ça va être la Puis banquise s'en ou vient- Ashton? Ça va être Ashton. Ça va être Ashton. Ouais. Est-ce que les banquises vont devenir des Ashton? Je On pense sait- pas. Je Non, pense ils vont pas. garder le- Mais tu sais, je suis pas vraiment au courant Ok. tant que ça, là, mais... Mais t'es rencontres pourquoi? Ben, j'ai fait quelque chose ici à Québec, puis je les ai rencontrés. Puis, tu sais, je pense que les gens de Montréal, quand on venait ici, mettons, là, Ashton, c'est comme la place... C'était reconnu. le soir après une Ouais, sortie. Là. Ouais. Puis, mais je pense qu'ils ont bien ramené ça. Puis la qualité est vraiment bonne. Puis je trouvais ça intéressant, mais sûrement que ça n'arrivera pas. Je vais sûrement juste repartir. OK, ouais, tu vas genre... Mais peut-être, après la là. rencontre, tu t'en vas. Même pas de poutine. Cuisines-tu de la poutine dans la vie, toi? Ou genre C'est tu rare. laisses ça aux autres? C'est rare. Ouais. C'est rare. Tu sais, il y a eu une phase en cuisine où tout le monde réinventait la poutine Ouais. un peu. Évidemment, moi, j'ai fait la poutine au homard. Ça a été un classique au restaurant pendant plusieurs Ah, années. t'as vendu ça au garde-manger? là? Ouais. Ok. Ben, en fait, l'histoire, si vous avez le temps, On a le temps. c'est vraiment, comment je pourrais dire, tu sais, au resto, quand on a ouvert, tu sais, on faisait beaucoup de plats avec du homard, fait que ça, c'était comme un classique. Puis quand t'as du homard, ben là, t'as les carcasses, fait que tu fais un bouillon. Puis là, avec les bouillons, ben tu vas faire des soupes, des sauces. Puis un soir, à la fin du service, on avait genre du homard, des crottes de fromage, fromage en grains, je veux dire. Ouais. Puis des frites, évidemment. Puis là, on a fait une genre de poutine late night après sûrement plein de mauvaises décisions, là. Puis on était comme, ah, c'est donc bien bon. On l'a mis on sur l'ajoute le sur le Exactement. menu. Ouais. On l'a mis sur le menu. Puis là, j'étais allé à Iron Chef America, qui est une compétition culinaire contre Bobby Flay. Ça, c'est à New York. Puis ça fait peut-être 15 ans Là, de je connais ça. pas Bobby Flay, mais c'est une sommité. OK, ouais, c'est tu sais, Food Network aux États-Unis, c'est comme, c'est vraiment, c'est le poste, là, si Ouais. on veut. Puis Bobby Flay, c'est le doyen de ce poste-là. Je comprends. Il y a des émissions, ça fait 30 ans là, qu'il fait des émissions. Il y a beaucoup de restos aux États-Unis. En tout cas, bref, c'est une légende. Ouais. Puis moi, j'ai été invité à aller me mesurer contre lui, genre à Iron Chef, puis j'ai gagné. Puis c'était une bataille au mort. OK. Tu sais, j'en ai un tatoué sur le bras. C'est la bataille C'est au ta mort. signature, là. Fait qu'il y avait une certaine pression, si tu veux. Ouais. Puis, tu sais, c'est quand même une compétition de haut niveau. Puis moi, ben, j'ai dit, il fallait que je représente Montréal. Fait que j'ai fait notre poutine au homard. Aïe, aïe. Là, évidemment, à New York, Les gens connaissent pas la poutine à New ils York. connaissaient, puis surtout encore moins il y a 15 ans. Ouais. Là, je te dirais que les gens commencent à connaître ça pas mal. Là. Ben, il y a pas Bruno Blanchette qui a amené ça en Thaïlande. Ouais, c'est ça. Tu sais, le Canada aussi, ça l'est comme approprié, si Ouais. on veut. C'est comme un mec canadien. Là. C'est pas Fait que- québécois, là. Non, c'est ça. Fait que des fois, je me bats pour ramener ça un peu
ça vient de chez nous, là. Partez pas en peur avec Edmonton, puis whatever. Ça a pas rapport. C'est correct, là, ils ont le droit d'en avoir. Pensez ce que vous voulez. Mais vraiment, puis vient c'est ça, j'avais fait la poutine de homard, puis là, il était comme, ouais, c'est correct, c'est bon. Mais tu sais, d'un autre côté, j'étais comme, tu sais, le fromage en grains de New York, tu sais, New York, ils peuvent tout avoir dans la vie. T'sais, mais ils n'ont pas le fromage en grains. Mais là, il a fallu que tu cuisines avec ce qu'il y avait là-bas. Exact, j'avais pas le choix. Fait que là, j'étais comme, tu sais, c'est un peu du cheddar gossé en crotte, là. C'est pas vraiment... C'est pas vrai l'authentique. Non. Mais anyway, tout ça pour dire que là, j'ai fait la poutine d'homard à cette émission-là, puis ça, à l'époque... Tu sais, maintenant, il y a tellement de contenu, si on veut, que les gens n'ont pas nécessairement les mêmes références sociales. Ouais. Quand j'étais jeune, on écoutait l'an 50. Si ma mère écoutait les Dames de cœur, ben j'écoutais les Dames de cœur, puis le lendemain, il y avait une TV, puis on parlait toutes du même. Fait qu'il y a 15 ans, c'était quand même ça. Puis à l'époque, quand j'ai fait Iron Chef, ça a vraiment joué partout dans le monde. Fait que je me faisais reconnaître. Ça t'a genre propulsé, cette affaire-là? Ou vraiment. Au niveau de la TV. Là. Exact. Ouais. Puis, tu sais, là, les gens venaient de partout pour essayer la poutine au mort. Puis c'était cool parce que dans un certain sens, ben là, j'avais un plat signature, si on veut. Mais, encore une fois, tu sais, la poutine, c'est un plat, un peu une mauvaise décision, tard le soir. Oui. Puis le un plus que souper, là. C'est comme... ça. Tu sais, fait que là, tu sais, évidemment, il y a Martin Picard avec la poutine de foie gras. Tu sais, il y en a plein de versions, là. Mais à un moment donné, c'était plus... Les gens venaient au resto, tout le monde voulait une poutine au mort. Puis là, moi, j'étais comme, ben, j'ai à peu près 12 autres affaires que je fais. Puis je me force bien plus là-dessus que sur une maudite poutine. Puis là, les gens mangeaient une poutine, puis ils étaient comme, ah, c'est super bon, mais c'est une poutine. Je suis comme, ben, c'est ça. Oui. Fait que, avec le homard, c'était quand même assez dispendieux. La poutine, elle coûte cher. Là. La poutine, elle coûte cher. Ouais. Fait que tu manges une poutine à 46$. Faut que t'aimes ça. Ouais. Puis d'un autre côté, c'était comme rendu un peu un problème parce que tout le monde commandait ça. C'était comme rendu ça. ta signature, mais tu voulais pas que ça le soit. Exact. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je l'ai enlevé. Okay. Puis c'est ça, c'était ça mon voyage. Mais tu sais, à l'époque, il y a 15 ans, ça nous a vraiment mis ça map, si on peut okay. dire. Fait okay. que je renie pas, mais... Mais c'est quand même fou de dire qu'un succès peut être un irritant. Tu sais, tu comprends? Exact. Au final. J'en avais une couple comme ça au resto, là, au fil des ans. Des plats, tu Ben ouais, il y avait un autre dessert que je faisais. Au début, c'est ma mère qui faisait les desserts quand j'ai ouvert. Okay. Parce que ma mère était nouvellement retraitée. Elle est super bonne. Elle aime cuisiner. Fait que j'ai dit, ben pourquoi tu fais pas tes tartes au pacane, sirop d'érable? Ouais. Puis moi, le dessert que je faisais, c'était une barre Mars frite. Fait que c'était vraiment une barre Mars qu'on faisait frire. On servait ça avec de la crème glacée à la vanille. Ça coûtait genre 3$ à faire. Puis je vendais ça 8$. Écoute, je faisais du cash. Avec mais, ça. Encore une fois, tout le monde commandait une maudite barre Mars. Puis t'es comme, j'en prends 6, fais-moi une montagne. Puis c'était rendu trop. Puis là, en même temps, dans la culture de la cuisine, au resto, moi, je disais, ben là, il faut faire des desserts qui ont de l'allure, forcez-vous. Puis là, tout le monde disait, oui, mais ça vendra pas. Non. Parce que c'est tout le temps la maudite barre Mars. Puis même si on faisait de l'argent, mais c'est en train de tuer la culture en cuisine. Puis tu veux être fier de ce que tu fais, puis tu veux que ça vende, puis tu veux que les gens aiment ça. Mais là, tu te bats tout le temps contre une genre de barre de chocolat à 48 cents. C'est pas un shack, là. C'est pas une cantine, ton affaire. Fait que c'est ça. Fait que c'était comme plus une joke au début. Puis on était comme, puis là, les gens ont vraiment adoré ça. Tu sais, j'ai tout fait. J'ai essayé de faire ma barre Mars moi-même. Mais ça revenait à genre 12$ la barre de chocolat. C'était pas payant. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des affaires comme ça où tu penses que ça oui, ça fait partie de mon succès. Oui, ça fait partie de mon histoire. Mais tu veux pas que ça te définisse. Tu veux pas que ça te définisse. Puis à un moment donné, c'était ça. C'était des questions de... Tu sais, on travaille avec des humains, puis il faut que tout le monde soit respecté, puis tout le monde ait le sentiment de faire une différence quand tu travailles en cuisine. Ouais. Là, c'était pas ça avec ces plats-là, fait que c'est ça. Fait que venez pas pour la poutine au mort puis la barre Mars frite, il y en a plus. Mais si j'avais un food truck... Là, ça serait pas pire. Ça vraiment pas pire. Hey, le food truck, Chuck You, as-tu déjà pensé à ça? Ben oui. Puis encore une fois, je veux pas partir sur le food truck parce que je trouve ça triste, les food trucks. Surtout à Montréal, tu sais, c'est comme, OK, vous avez un permis pour aller là. C'est compliqué. Donc là, tout le monde est là en même temps. Ouais. C'est comme... Au mettons, Québec, c'est très limitatif. Le bar ferme à 3h, ben je me pointe avec mon truck à poutine en avant du bar, je fais du cash, je vais ailleurs. Mais là, c'est pas ça. Tu sais, le but d'avoir un restaurant sur roue, c'est de pouvoir se déplacer où on veut, quand
Quand les gens sont Mais là, qu'est-ce qui on n'a explique pas ça? le droit. C'est pour pas nuire aux restaurateurs. Je sais pas. J'ai jamais vraiment. Puis tu sais, les food trucks, il y en a des super bons. Ouais. Puis c'est sûr que ça fonctionne parce qu'il y en a encore. Mais je me dis, le but d'avoir un restaurant sur roue, c'est de pouvoir se déplacer où on veut, quand on veut. Puis c'est pas vraiment ça. Souvent, ils vont les mettre tout ensemble. Tout à la même place. Puis je me dis, ben là. Mais avoue, c'est comme... Quand tu voyages, un des trips, c'est d'avoir accès oui. à ça. Là. Ben Puis oui. Pourquoi au Québec, on n'offrirait pas ça? Il y a sais quelque pas. chose que je comprends sais pas là-dedans, moi aussi. Fait que c'est ça. Au début, j'étais quand même assez. Tu sais, je me dis, je peux faire la prod au resto, puis on part avec le camion, puis. Ouais. Mais il y a beaucoup de logistique, puis c'est pas. C'est limitatif, fait que c'est pas c'est intéressant ça. tant que Fait que ça c'est au ça, Québec. c'est moins intéressant. T'es un gars qui a l'air à réfléchir beaucoup, t'as des concepts. J'ai-tu rêvé ou t'as eu une autre vie avant d'être chef cuisinier en publicité? Exactement, oui. Mais t'as fait quoi comme étude? En fait, j'ai fait quoi comme étude? Ouais. T'as-tu étudié? Ben, j'étais à l'école physiquement, là. Ouais. Je me suis présenté. Oui. Mais, T'étais pas là, mais t'étais là. Mais j'étais plus dans le mode PR. Ouais. Moi, j'ai étudié, en fait, j'ai fait plusieurs... j'ai fait mon secondaire au Collège de Montréal, Collège Laval. Fait que c'était comme en secondaire 3. Tu sais, moi, j'habite parlant design. J'ai grandi à Habitat 67. Oui. Fait que c'est un super beau building, Mais bel historique, c'est fabuleux, mais en tant loin. que jeune, à un moment donné au secondaire, j'avais comme 3 amis qui habitaient là, puis les 3 sont partis comme pensionnaires. Il y en a un aux États-Unis, puis un autre à Stansted, dans les cantons de l'Est. Puis là, j'avais moins d'amis. Je commençais à trouver ça plate. J'étais vraiment beaucoup dans les sports. Tu sais, j'adorais les sports. Fait que j'ai changé d'école en secondaire 3 pour aller au Collège Laval comme pensionnaire. Puis c'était une école un peu sport-études. Ouais. Fait que, tu sais, on faisait du sport tout le long. Puis là, le soir, quand je finissais l'école, j'avais 1 heure d'études. Puis après, c'était comme avec mes amis, je faisais du sport. Fait que j'ai adoré ça. Puis là, au cégep, j'ai vraiment suivi les écoles avec les équipes de ski. Fait que j'étais encore vraiment dans le monde du ski à cette époque-là. Fait que Saint-Jérôme dans l'équipe de ski, Rosemont dans à ce l'équipe moment-là, de ski. t'es pas comme je vais être cuisinier. Là. À ce moment-là, j'adore la cuisine. Puis je suis comme le petit weirdo fatigant qui fait des brunchs. Puis, tu sais, j'étais comme... Il y avait plus de filles que de gars dans mes brunchs. Fait que c'est comme j'ai quand même compris rapidement. C'était le fun. Mais j'adorais cuisiner, tu sais, depuis un jeune âge. Fait que, tu sais, c'était tout le temps un peu dans mon... C'était là. C'était toujours là. Puis là, finalement, après multiples cégeps, là, ma mère était comme là, arrête de niaiser. Fait que j'étais allé à Brébeuf. Prendre une décision. J'ai pris une décision d'aller un petit peu plus... tu sais, de plus me concentrer moins sur l'équipe de ski, mais sur plus sur Oui, ton futur. mon futur. Puis à cette époque-là, ben, tu sais, j'adorais la publicité, le Ouais, marketing. Puis fait que j'étais allé en communication à Brébeuf. Ouais. Puis tu sais, j'ai adoré mon temps à cette école-là parce que, encore une fois, un peu... Moins comme les cégeps traditionnels, t'étais plus encadré. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup j'avais, tu sais, histoire de l'art. J'avais des cours que j'adorais, honnêtement. Fait que j'étais comme un petit peu plus présent. Je me suis vraiment plus forcé, si on veut, à l'école. Puis c'est là que j'ai commencé à vouloir travailler plus en pub. Puis à, je pense, 16-17 ans, j'avais fait un stage pour un été en pub à BCP Publicis, qui était à l'époque vraiment une grosse firme de marketing. Puis je pense que BCP ou Publicis, ça existe encore aujourd'hui, mais celui qui était propriétaire, le grand boss, c'était Yves Gougou. Puis ça, c'est une légende dans le monde du marketing. Est-ce que Gougou, c'est son vrai nom de famille? Ouais. Okay. C'est belge. Okay. Puis moi, j'étais ami avec son fils. Puis là, pour cet été-là, on a travaillé dans son bureau à l'agence. Wow. Fait qu'on faisait... Un jour, on allait sur le terrain filmer une annonce de Chrysler. Un jour, je faisais de la paperasse dans le sous-sol. Un jour, tu sais, je suivais l'équipe. On allait justement faire un casting pour une annonce de métro. Tu sais, j'ai vraiment... Il y avait des gros clients déjà. Il y avait des gros clients. Ouais. Air Canada, Black Label. La bière Black Label, à l'époque, qui était la bière des Qui était la fuckés. bière, là. C'était comme la bière Quand même. moi, je bois de la Black Label. Fait que, tu sais, j'ai vraiment... J'adorais ça. Okay. Puis, clairement, même au secondaire, quand je faisais des tests de...
des tests, là, pas de personnalité, mais de formation professionnelle. Là, Ouais, c'était ça souvent t'enlignait. chef, artiste. Mais t'as toujours un attrait pour, pas le branding, mais tu sais, les belles choses, la couleur. Ça fait partie de toi depuis toujours. Ça, j'ai toujours aimé ça. Puis ça, encore une fois, ça vient de ma mère. Puis de recevoir les gens. Puis d'un esthétique que je trouvais un peu quand j'étais jeune. Je trouvais ça un peu fake. Je me disais, tu sais, on est tout le temps en train. Un peu à la Martha Stewart, là. Un peu, beaucoup. Ouais, Comme ma mère, je la compare beaucoup Oui. à ça. Puis en vieillissant, j'ai réalisé que ça n'a rien à voir avec fake. C'est plus, pourquoi pas faire les choses bien. Oui. Puis de faire, tu sais, pourquoi pas faire ça beau. Tant qu'à faire de quoi, ça vaut la peine de se forcer. Parce puis qu'au de... final, ça rend heureux. Exact. Hein? Tu le constates-tu, toi, ça? C'est beaucoup comment je vais vivre ma vie. Ouais. Puis des fois, tu sais, je sais pas. Tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde, des fois, je me dis, ça vaut-tu vraiment la peine d'agencer sa napkin avec son... Mais tu sais, je me dis, si ça me rend heureux, puis c'est ce que j'aime faire, puis je sais que j'ai des gens qui vont venir, puis... Ils vont être contents. Ils vont être le bonheur contents. dans les petites choses. Exact. Fait Puis- que moi, j'aime ça... Puis cet esthétisme-là, tu sais, qui te vient peut-être, bon, de ton expérience, ta mère, puis tout ça, est-ce que tu le retrouves aussi dans les plats que tu prépares? C'est important pour toi, la présentation visuelle de tes recettes? 100%. Ouais. Tu sais, j'aime ça, la représentation visuelle, j'aime ça, que ça soit bien présenté, mais l'authenticité, l'honnêteté aussi, je suis vraiment... tu sais, je prône ça beaucoup. Comment ça se Tu sais, c'est transpose ça, en cuisine, ça? Tu sais, je veux dire, moi, j'aime quand même la cuisine assez simple. Ouais. C'est sûr que là, mon resto va avoir 20 ans, là, le 1er juin, on a eu une évolution. Incroyable. Le monde a changé autour de nous, c'est Ouais. sûr. Fait que j'essaie de garder cette idée première de pourquoi on a commencé le resto, puis de garder ça assez authentique. T'aimes pas le dire, mais t'as eu un Michelin, là? T'as eu une étoile? Oui, ouais. Je sais que t'aimes pas ça parler de ça, mais... Ben, pas que j'aime pas ça en parler, mais tu c'est sais, je me digne de dis- mention, là. Ben oui, c'est digne de mention, puis je trouve ça le fun, puis j'adore ça pour l'équipe, puis pour les gens qui travaillent C'est une fort. reconnaissance. puis C'est une reconnaissance. Fait que je suis très content. Mais l'envers de la médaille, c'est que je me dis, c'est plus politique, mais tu sais, le gouvernement paye des gens de la France pour venir nous dire comment Qu'on on est fait bon. nos choses. Ouais. Il y a quelque chose- Juste à la base, ça m'énerve. Tu sais, ça fait 20 ans là, que j'ai mon propre resto. Ça va faire 30 quelques années que je travaille en restauration. J'ai jamais une fois cuisiné en pensant à une étoile, à une liste. Ça n'a jamais été ça ton objectif. Genre, quelqu'un qui prend une bouchée puis qui est content, C'est tout. c'est ça qui m'habite. C'est sûr que, oui, il faut faire des ventes, oui, il faut faire ça, nanana, mais moi, genre, j'ai 2 partenaires. J'en ai un qui s'occupe des ventes, du vin, j'en ai un qui s'occupe de... Ben là, moi, c'est un acteur aussi, puis ça va vraiment bien, ces choses. Fait que good job, Timmy. Qui est-ce? On le connaît-tu? Tim Roson. OK. Fait que... Il joue dans quoi? Google Oui, that. on va le googler. Ben, tu sais, il a joué... C'est drôle parce que lui aussi, tu sais, on est 3 partenaires à la base qui avons 3 passions autres que la cuisine et les juste la restaurants. nourriture, Tim, lui, c'était un acteur. Kyle, c'est mon partner qui est vraiment... qui s'occupe vraiment de toute la logistique. Si on a de la construction à faire au resto, si Ouais. on a tout ce qui est comptabilité. Puis lui, le vin, c'est sa passion. Fait qu'il y a un vignoble ça. à Prince Edward County qui s'appelle Stossley Vineyards. Puis un vin... Moi, je bois pas, ça fait quasiment 20 ans, là, mais la bouteille est belle. Là. Fait qu'on... Le branding on est prend- beau, on puis prend le ça en vin, note. le vin est tu sais, c'est un vin naturel, Ah ouais. biodynamique. Les produits se retrouvent au garde Oui, il se retrouve au garde-manger. garde-manger et sur vraiment beaucoup de bonnes tables au Québec. Là, il est dans vraiment les tops. Mais fait que tu vois, on avait comme chacun nos moi, c'était plus la télé, puis les Oui, tu tu sais, avais d'autres choses là, à tu sais, côté. oui, ça a commencé avec le restaurant, mais tu sais, j'ai étudié en communication. Puis là, par la bande, ben, je suis Mais- allé en cuisine, puis je fais quand même beaucoup de communication. Mais t'as pas fait de là. télé avant de partir de ton resto? C'est venu par après? J'avais fait un peu quand j'étais jeune. Ouais, OK. Genre un film qui s'appelle Vincent et moi. C'était comme dans la série t'as- de Contes pour tous. Là. T'as joué comme comédien, là. Ouais, mais j'ai des petits rôles. Là, puis j'avais Ouais. fait beaucoup de, tu sais, dans l'affaire Beurre de Pinot, des affaires de même. Là. T'étais là-dedans? Mais j'étais plus, tu me vois pas, là. Je suis comme dans le cours d'école. Mais T'étais un mais tu figurant. sais, j'étais figurant. Il y en a des rôles où j'avais quelques paroles, si tu veux.
Puis c'est drôle parce que ça fait 30, plus que ça, là, ça fait, j'avais Ça fait un 10-12 ans. Là. Ouais. Puis à l'époque, j'aimais ça, mais j'étais membre ACTRA, puis tu sais, à chaque année, ils me demandaient, voulez-vous renouveler? Puis j'étais comme, oh non, j'en ferai plus jamais. Puis là, aujourd'hui, ben c'est sûr que je suis membre, là, UDA et toute la kit, mais j'aurais été membre il y a vraiment longtemps, fait que d'avoir payé mes cotisations à chaque année, ça aurait vraiment valu la peine. Mais fait que j'ai toujours été un peu dans ce monde-là. Mm-hmm. Puis, fait que si on est 3 partners dans le resto, puis les 3, on a quand même des passions autres que juste. Puis on est chanceux de pouvoir, après 20 ans de resto, vivre un peu ces expériences-là à l'extérieur. Puis je pense que c'est pour ça que ça fait 20 ans là, qu'on a le resto ensemble, puis ça marche. On est encore super bons amis. On s'est jamais chicanés. On a quand même nos propres disciplines, rôles, si tu veux. Là. C'est ça, Tim, l'acteur, mais lui, pendant des années, à chaque année, son gros rôle, il y a vraiment longtemps, c'est une émission qui s'appelait Instant Star. Puis ça, c'est une émission, c'est un peu comme Degrassi. Okay. C'est une émission canadienne, mais qui a joué dans genre 100 pays. Okay. C'était pour ados. Ouais. Puis là, on se promenait, on allait, je sais pas où, au Mexique. Puis là, on rentrait dans un centre d'achat. Puis là, genre, des filles de 14-15 ans, là, tu comme, oh my God! Mais tu sais, at large, personne savait c'était qui, mais dans un créneau. Oui. Puis pendant des années, il a essayé d'aller il allait à Los Angeles pour ce qu'il appelle Pilot Season. Fait que c'est genre 3 ou 4 mois dans l'année où ils vont tous chercher tous les acteurs pour toutes les séries télé. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des castings non-stop. Puis pendant 3-4 ans, il allait pendant 2-3 mois, il se louait un appart, puis il essayait, ça marchait pas. Il y a eu quelques rôles, mais tu sais, il n'y a jamais rien qui est parti en flèche. Puis quand son agent de Montréal, puis un agent à Montréal, à Toronto, ils ont dit comme, man, t'arrêtes pas de refuser des rôles ici au Canada, là, t'aurais une super belle carrière. Quand il a comme décidé d'accepter ça, ben là, tu sais, ça c'est parti en flèche, puis il a fait Schitt's Creek, qui est une émission à CBC qui est quand même très populaire. Et oui, qui a été très, très populaire. Très populaire. Là, le dernier film qu'il a fait, c'est le nouveau Karate Kid avec Jackie Chan, qui joue un méchant là-dedans. Fait que ça va super bien. Mon autre partner, il a son 20, puis moi, ben, j'ai des kids, puis je fais de la télé, des produits, puis... tu sais, je dis tout le temps que je suis comme semi-retraité parce que... Tu travailles moins? Ben, je travaille beaucoup, mais j'adore. Tu t'amuses. Je m'amuse vraiment. C'est rare. J'ai pas de job. Tu sais, j'ai jamais été faite pour ça non plus, mais tu sais, dans un bureau, assis genre de 5 à 7. 9 à 5 à 7, ça, je suis correct. Ça, c'est correct. C'est de 9 à 5. Je peux te demander pourquoi tu bois plus d'alcool? C'est trop personnel? Ben, parce que je suis un alcoolique. T'aimais trop ça? Ouais, c'est ça. Je suis vraiment... tu sais, c'est sûr que dans l'industrie, ça aide pas. À travailler dans la restauration. À travailler dans la restauration, c'est sûr que ça aide pas. Je te dirais, tu sais, vers l'âge de 15-16 ans, tu sais, quand tu commences à... Ma mère, elle me regardait tout le temps, genre, comme... Tu sais, en fait, tu sais, mon grand-père, c'est un alcoolique, mon père... Mais je pense qu'il y a quelque chose de très héréditaire là-dedans, là. Il y a quelque chose de très héréditaire. Puis en plus, tu sais, tout le monde faisait le party quand on était jeune, mais je réalisais pas que moi, je faisais tout le temps le party plus que les autres. Puis là, à un moment donné, ben là, tu commences à réaliser un peu plus. Puis là, ben, tu te dis, peut-être que je pourrais me calmer. Puis là, tu réalises que... Puis moi, c'est vraiment quand j'ai ouvert mon resto. Quand je travaillais pour les autres, j'étais chef dans un autre resto, ben, tu sais, j'arrivais à 1h de l'après-midi. Fait que c'est pas trop tough. T'avais moins de responsabilités. Moins de responsabilités. Je gérais mon petit monde, je gérais mes petites affaires. Puis là, je partais le soir, bon, on repartait sa brosse. Puis c'était comme une roue qui tournait. Puis, à un moment donné, c'est pas viable à long terme. Là, ben non, c'est ça. Puis là, quand j'ai ouvert mon resto, ben là, c'était moi qui étais en charge. C'est moi le boss. Puis là, il fallait que je sois là le matin. Tu sais, le mur de bouteilles d'alcool, c'était à moi. Fait que tu sais, il y avait personne pour me dire non. Ouais. Puis là, ça a vraiment... Ça a descendu vite, là. Ouais. Fait que, tu sais, on a ouvert le 1er juin 2006. Puis je pense que, genre, mois d'août, j'étais en thérapie, là. Puis t'as arrêté. J'étais... Ouais, ben, c'est ça pas a été linéaire. cyclique, C'est pas comme... Mais, tu sais, j'ai eu ma première critique culinaire du resto, puis j'étais en thérapie, là. J'étais en rehab, là, tu sais, j'étais à Lavaltrie ou à Lachenay, pavillon du Nouveau Point de Vue.
Puis 28 jours de thérapie. T'es allé là par toi-même ou t'as eu une À un moment donné, j'étais intervention? plus capable. Là. J'étais C'est plus par capable. toi-même. Je me suis réveillé, je sais pas trop où. J'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Ouais. J'avais plus une scène. J'avais mon resto, ça allait super bien. Pourquoi je me ramasse dans des situations de Pourquoi, même? là, je suis Ouais. rendu de même. Puis, c'est sûr que j'avais des gens qui m'ont dit... mais à l'époque, c'était moins populaire. Puis, le monde pour qui je travaillais... La réhabilitation, tu parles? Comme ben, juste de... puis, je suis en cuisine, puis c'était comme... C'était normal. On faisait tout le monde ça, faisait puis c'était ça. normal. Puis, moi, j'étais tout le temps le gars le plus intense. Fait que, mes boss, c'était tout comme, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais. Fait que, moi, je faisais des folies, puis c'était drôle. Oui, Puis, t'es le clown. ouais, j'étais le clown, puis c'était comme... j'ai jamais vraiment eu quelqu'un qui m'a dit, hey, Slack. tu penses pas peut-être que... Fait que je pense qu'il y avait ma mère, qui le réalisait beaucoup, puis elle le voyait. Puis là, à un moment donné, j'étais rendu au bout du rouleau. J'étais en train de réaliser que je vais peut-être perdre mon resto si je continue de même. Mes partenaires étaient comme là, man. Slack. Puis eux autres, ils faisaient le party en tabarnouche. Là. Aussi, là. Fait que quand ces gars-là sont comme... Fait que... Tu te dis, j'ai peut-être un problème. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, je suis en thérapie, puis là, t'as pas le droit d'écouter la télé, t'as pas le droit de... T'as pas... Puis là, ma thérapeute, elle m'a dit, je suis pas supposé de faire ça. Mais elle dit, t'as eu une critique dans le devoir. J'aimerais ça que ta voix. Ouais, c'est vraiment positif, là. Ouais. Puis j'aimerais vraiment ça. Puis elle dit, je suis pas supposé, mais elle dit, je pense que ça va t'aider. Ça va te faire du bien. Puis c'est ça. Là, quand je suis sorti de thérapie, ben là, le premier soir, je me rappellerai toujours, le premier soir où je reviens au resto, tout le monde était comme... Ça va-tu? Oh my God, il était allé en thérapie. Genre, il y Ah, avait mais avoue, personne que je dans le temps, connaissais, là. les gens étaient stigmatisés Ben ouais. quand ils allaient en thérapie. Ben ouais. C'est plus comme ça aujourd'hui. Ben non, là, c'est comme, moi... Tu prends soin de ta santé, c'est Ben beau. oui. Ouais. Puis, tu sais, moi, avec mon staff, là, j'en ai une, là, qui tu sais, j'en ai qui boivent plus, j'en ai qui essaient de plus boire, puis là, il y en a une, là, j'attalonne pour qu'elle aille en thérapie, puis je suis comme, tu sais, je vais payer ton appart pour le mois, je vais tout faire pour que... Parce que c'est tellement bénéfique, tu sais, puis moi, j'ai un problème d'alcool, puis de drogue, whatever, mais je pense que tout le monde pourrait bénéficier d'un petit 28 jours en thérapie, Sûrement. même si t'as pas de problème nécessairement. Le fait, tu sais, on fait tout pour... on peinture nos murs, on parle de design, là, on change nos sofas, on prend soin de nos affaires, de nos maisons, puis de nos enfants, puis nous, on s'oublie souvent. Fait, moi, j'ai adoré mon temps en thérapie. Là. C'était sûr que c'était pas facile, mais j'ai adoré ça. T'en gardes un bon souvenir. Ouais, j'en garde un super bon souvenir, mais là, le premier soir que je suis revenu, là, tout le monde me regardait en voulant dire, genre, hey man, lui... Puis là, j'étais comme un fucké certifié, là. Fait que là, je suis parti. C'était là, officiel, là. Ouais, là, j'étais encore plus wild. Puis parce que là, j'avais les outils, mais j'avais pas vraiment le... Puis je me rappelle, je me suis fait, c'était des gars pour qui je travaillais, c'est le premier Coachella. Puis ces gars-là étaient comme, on s'en va au Coachella, on a loué la maison de Frank Sinatra. À Palm Springs, là. À Palm Springs. Ouais. On a loué la maison de Frank Sinatra, puis on va faire des after-parties. Oh, mon Puis là, on veut que tu viennes cuisiner. J'étais comme, let's go. Puis tu sais, Coachella, c'était le premier, fait qu'on savait pas c'était quoi. Est-ce que tu disais, je suis capable d'aller cuisiner puis d'être sobre? Comme je te dis, je me rappelle, j'étais là 5 jours, je me rappelle d'absolument rien. Ah non. Quand je te dis que je me rappelle plus de rien, là. Mais ça, c'était post-thérapie, là. Ouais, c'est Ouais, post-thérapie. Puis à un moment donné, tu sais, c'était un after-party. Moi, je faisais de la bouffe. Là, j'avais genre plein d'affaires. J'étais prête. Puis là, le party commençait tout le temps genre à minuit. Fait que là, tout le monde revenait de Coachella. Puis là, moi, j'étais là, j'avais un barbecue. Je faisais des assiettes de fruits. Je faisais n'importe quoi, là. Comme t'as faim, man, je suis là pour cuisiner. Là, tout le monde était gelé ben raide. C'est Puis sûr. il n'y a pas un chat qui venait manger. Fait que là, le premier soir, le gars qui m'a engagé était comme, man, on a dépensé genre 3000$ Pour en rien. bouffe. Puis il n'y a personne qui mange. J'ai dit, cancelle ça, man. T'as 4 jours off, fais ce que tu veux. Puis genre, T'as perdu la carte. j'étais wild, là. Puis Fait que tu te souviens pas à quel point c'était beau, Palm Springs. ben, là. tu sais, c'était dans le temps des Paris Hilton. Puis, tu sais, là, je me rappelle, j'ai fait le party avec tout le Oh monde. mon Dieu. Tu sais, j'ai des Des petits flashs. des petits flashs. Puis là, à un moment donné, tu sais, on s'en revient, je suis dans l'avion. Puis c'est le 1er mai 2007. Là. Tu sais, je vais toujours m'en rappeler. Je suis dans l'avion, puis tu sais, un classique dans l'avion. Ben, donne-moi un bloody, donne-moi, ah ouais, on est en avion. Puis. C'est une bonne excuse pour prendre un verre. Ben Maintenant, ouais. l'avion, ben Elle oui. me disait, voulez-vous quelque chose à voir? Je suis comme, est-ce que je vais prendre un Coke? Puis là, j'étais comme, elle était comme un gay, genre, c'est quoi, là? Tu sais, moi, la musique, y a elle pas- fait y a pas de tananana. problème. Ouais, elle était Moi, pas c'était dans ta comme une tête, là. révélation, là. Puis elle était comme un gay, un Coke, là. Genre, Pas de trouble, veux-tu de la glace? Pas de stress. J'étais comme, non, c'est que... Puis là, j'ai bu mon Coke, je regardais dehors, puis j'étais comme, c'est la dernière fois que je bois de ma vie, là.
Ça a-tu été ça? Puis ça a été cette journée-là. Hey, wow. Fallait que t'ailles l'échapper solidement une dernière Ouais. fois. Puis tu sais, j'avais les outils. Oui. Tu sais, quand tu vas en thérapie, Oui. tu comprends un peu pourquoi, tu sais un peu. Ouais. Puis ça fait 28 jours que tu as vécu sans alcool. Ouais. Tu te sens bien, lucide, t'es là. top shape. Puis là, tu reviens, puis là, hop, fait 1 mois, 2 mois que tu l'échappes. Là, tu t'as plus une scène. Tu sais, fait que moi, c'était le 1er mai 2007. Là, j'ai fait That's It, That's All. Puis, Fait que ça va faire 20 ans, là. Ouais, ça va faire 20 ans. Wow. Ouais, non, c'est capoté. C'est cool. Bravo. Tu sais, moi, je suis vraiment... Tu sais, je veux pas dire que ça vient de plus en plus facile parce qu'il y a toujours du travail à faire, mais Ouais. c'est sûr que ça devient Mais de plus en plus facile. Ton espèce de folie clownesque, en tout cas, tout ça, tu l'as même sans alcool. Exact. C'est ça. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, je fais bien plus le party aujourd'hui Que quand j'étais sur la Ben dope. oui, parce que Parce que quand je commençais, j'étais tout le temps en train de... tu tombes à un moment donné, là. Je suis là comme, bon, il est où le gars? Quand est-ce qu'il arrive? Ouais. Ben, je vais te rejoindre. Ouais. Tu sais, là, le monde me parlait, Tu fais j'étais juste comme... courir après ça, là. Ta gueule, de quoi tu me parles? Là? Ouais. J'attends rien que mon prochain drink. Ouais. Tu sais, c'était... Genre, j'étais zéro présent, là. Non, t'as J'étais raison. zéro présent. Fait que là, tu sais, c'est complètement différent. Je vais dans un party, c'est sûr que passer minuit, 1 heure, T'es il fatigué. n'y a plus rien de bon qui se passe anyways. Non, je t'as te raison. dis tout de suite. Non, c'est vrai. Il n'y a rien de bon. Fait que ça, je m'en ennuie pas. Ouais. Puis, tu sais, je le vois, tout le monde dit, ça doit être tough au resto. Je suis comme, c'est encore plus facile. Je Ouais. vois l'évolution de quelqu'un qui boit trop. Puis avoue que tu vois Puis tout le je suis monde. comme, oh my God. Ouais. Genre, ça fait 12 fois que tu me répètes ton histoire. Je l'ai déjà Je entendu. l'ai, là. Oui, Je- c'est correct. Fait que, tu sais, ça arrive jamais où je me dis, tu sais, parce que je. Oh, j'aurais envie, là. Ouais, c'est ça arrive vraiment jamais. Il y a des fois, je te dirais peut-être 1 fois par année ou par 2 ans, où je suis comme. Puis je sais pas pourquoi, là. Je suis dans une chambre d'hôtel. T'aurais une envie, là. Ben, j'ai pas une envie, mais je suis dans une chambre d'hôtel, je suis tout seul, puis il y a comme un bar au complet. Ouais. Puis là, je suis comme, aïe, aïe. Ça serait facile. Puis là, pendant comme 20 minutes, la roue tourne, puis je capote, puis j'ai zéro le goût de boire. Non. Mais, Ouais. C'est dans ta tête. fait que tu sais, c'est un peu pour dire comment c'est une maladie Ouais. ou une addiction. Il y a de quoi, là, de Une mental. addiction. Ouais, Tu sais, ouais. le cerveau. C'est Tu sais, quand fort. tu vas en thérapie, il dit, tu sais, comme, l'alcool, tu vas peut-être des fois là, penser à ça, genre 80 000 fois dans une journée. Ça va. T'imagines? Tu vas faire genre ding, 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 ding. Puis, comme, à chaque fois, il va falloir que tu dises non. C'est comme, tu sais, c'est intense, puissant. un cerveau. C'est Fait que, très intense. tu sais, autant ça peut aller d'un côté négatif, autant ça peut aller du côté positif. Tu sais, là, mes kids, tu sais, ça a été un gros, parce que, ils savent que je bois pas, mais ils savent pas tant pourquoi. Puis là, tu sais, ils me regardent, puis là, soit tu bois pas. Prends pas une bière, toi. Tu sais, genre, Ouais. puis là, on va aller en quelque part, mettons, on En sort. voyage. voir. ou- Chuggy boy! Là, je suis comme, hey boy. Un ça, ancien c'est party du- animal. Ouais. là. Ouais. Puis là, mes kids sont comme, C'est qui, ça? mais toi, tu bois pas, toi. Fait qu'il commence, tu sais, mon plus vieux a 11 ans. Il va être adolescent maintenant, lui, Puis là. tu sais, ça s'en vient. Puis là, Ouais. lui, il est comme, la cigarette, c'est méchant. Nanana. Je suis comme, ouais, c'est ça, la cigarette, c'est méchant. Puis on passe tout par là, tu sais. Puis là, oups, là, il va être maintenant, t'as le ado. goût de Puis là, l'essayer. tu sais, fait que je suis prête à affronter tout ça. C'est sûr que, tu sais, j'espère que le cycle va être brisé, tu sais, rendu à. Tu sais, moi, je suis pas Ouais, là mais en train de t'es dire le l'alcool, premier, c'est mauvais. t'es le premier l'alcool, du c'est mauvais. cycle qui est ça. Ouais, tu sais, c'est ça. On s'entend. Fait Fait que, que tu sais, ça a ça de bien, là. C'est ça. Puis moi, quand j'ai, tu sais, comme là, je regarde mon père, fait que, tu sais, j'ai eu comme un cheminement où mon père biologique est mort quand j'étais jeune, OK. crise cardiaque quand j'avais 10 ans, mais ma mère était déjà avec quelqu'un d'autre. Puis ce gars-là est mort récemment, hein, mais lui a été dans ma vie pendant 40 ans. Et lui était sobre. Puis non, lui était pas sobre. OK. Mais tu sais, c'était pas un alcoolique. Non. Puis tu sais, c'était mon beau-père, mais je disais que c'était mon père. Ouais. Mais tu sais, même eux, quand j'ai décidé d'arrêter de boire, ils me voyaient là, des points de suture, des ci, des ça. Puis là, ils étaient comme, mais prends juste un petit verre de rosé. Non, là. tu peux pas. J'étais comme, tu sais, c'est comme, c'était tellement pas, ça faisait tellement pas partie de, puis même ma famille encore aujourd'hui, c'est, je veux pas dire que c'est des beuveries, mais c'est un gros classique, là. On se ramasse puis tout le monde boit, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment le seul qui boit pas. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir mes kids, tu sais. Puis moi, je veux pas faire non plus... L'alcool, c'est mal. Ouais. Tu sais, il faut que tu vives ta vie, puis il Absolument. faut falloir que tu fasses tes expériences. C'est sûr que si tu t'en vas dans un chemin qui est... Tu vas être là je pour... vais être là, ben, puis mon les, Dieu, oui. tu sais, les trucs, je les connais, là. Ouais. Fait que
il va falloir qu'ils se lèvent de bonne heure là, Ouais. pour m'avoir. On t'en passer une, là. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, je veux dire... Puis, tu sais, d'un autre côté, la nouvelle génération sont moins là-dedans. Ça là. boit pas. Moi, j'ai un gars de 16 ans, là. Je veux dire, j'en reviens pas. Comment sont soft, comment c'est mollo, ça boit pas tant. J'étais allée les porter toute sa gang à un party, il y a 2 semaines. Voulez-vous qu'on arrête d'acheter un petit quelque... Non. J'étais comme, ben voyons. Ouais. Fait que, tu sais, c'est différent. C'est parfait. Ah oui, c'est ça. Il semblerait que c'est la génération qui boit le moins depuis qu'on tient des comptes là-dessus. Je sais pas Ouais, depuis quand c'est ils ont ça. fait des études là-dessus, mais ça ne boit plus. Puis c'est bien tant mieux. Je pense qu'on fait beaucoup plus attention à notre santé. On est beaucoup plus conscient des effets négatifs que ça a sur notre santé. Que... Ben même, moi, qu'à en une tout cas, époque. moi, mes enfants sont comme... sont quasiment fatigants, là, avec... y a-tu de la protéine là-dedans? Avec la Y a-tu- santé, oui. Oh Ah, my c'est God, ouais, c'est genre, je suis intense, comme, hein. C'est chill, là, mais Ils savent comme qu'ils peuvent toi. faire des muscles avec la protéine, fait que là, c'est comme... Ah, man, c'est... Ouais. c'est- Ça, c'est les réseaux là, sociaux. il vient d'avoir des broches, puis là, tu sais, il veut les montrer, parce C'est que quelque chose d'indigne. avoir des broches, ça veut dire que tu prends soin de toi. Oui. Puis là, je sais pas si t'as remarqué, mais des fois, ils ont comme un band-aid là, sur un bouton, parce qu'ils veulent ça, montrer... c'est cool. J'ai un bouton, mais j'en prends soin. C'est Ouais. vraiment... Mais c'est c'est un autre mais c'est monde, là. quasiment grave parce que tout le monde du self-care est rendu qui vise les jeunes Exact. enfants avec leur marketing. Tu sais, ça a un coût que nous, on n'avait pas quand on était Non, c'est jeunes. ça. Fait On que, s'en tu sais, sacrait, là. Tu sais, moi, mettons, là, tu sais, des fois, je pense à ça, genre, je faisais des folies, là, je prenais le char, je prenais... Ouais. Puis là, des fois, aujourd'hui, c'est comme, l'affaire la plus dangereuse, c'est d'être seul dans ta chambre avec ton téléphone. Oui, Ça peut être pire que... absolument. Fait que, tu sais, il y a différents... Chaque génération va avoir... Ses défis. Ses défis. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est autre chose. C'est de rester à l'écoute, puis de... Tu sais, mais c'est ça. Moi, ça va faire là, 20 ans que je bois pas, fait que... Ouais. Toute cette parenthèse-là pour ça, mais merci Ouais. d'avoir été Un si bon 45 minutes de transparent brûler sur... sur l'heure de podcast. Mais merci de ta franchise. Je trouve ça super Ben, tu sais, que t'en parles ouvertement Ben comme oui, ça. j'en parle ouvertement parce que ça aide les autres aussi. tu sais. Absolument. Puis d'un autre côté, à un moment donné, je suis comme... Je suis quand même Pourquoi, fier de pourquoi ça. être gêné de ça? Ouais, Non, au c'est ça. contraire, là. Tu sais, tout le monde, il y en a qui sont allergiques aux peanuts. Mange pas de beurre de peanut. That's it. Moi, je suis allergique même à chose. l'alcool. fait que, tu sais, C'est la même chose. Si je reviens au garde-manger, parce que là, bon, on a parlé de publicité. Quand est-ce que tu as fait l'espèce de transition comme non, finalement, moi, je deviens un chef cuisinier? Là? T'avais quel âge? Ben, à 17 ans, j'étais allé... tu sais, à mon été de 16 ans, j'ai travaillé en pub. J'ai adoré ça. Puis là, mon été de 17 ans, je suis allé à Banff, en Ouais. Alberta, comme beaucoup de Québécois. Ouais. Puis je me rappellerai toujours, mon grand-père connaissait quelqu'un au Banff Springs, à l'hôtel Fairmont. Puis il dit « Ah, je t'ai pogné une entrevue avec... je sais pas qui. » Fait que là, j'ai dit, OK, cool. C'est une entrevue téléphonique avant que j'aille là-bas. Tu sais, moi, je partais, mettons... Pour pouvoir aller travailler pour là-bas. aller travailler. Tu sais, Ouais. me trouver un job Ah ouais. avant d'arriver. Pour justifier ton voyage. Fait qu'il y en a qui se trouvaient une job, tu sais, là-bas, Ouais. d'été. Moi, je dis, ah, là, j'étais au téléphone, puis là, il dit, ah, ben, tu sais, qu'est-ce que tu penses que t'aimerais faire? Puis là, j'étais comme, man, qu'est-ce que je veux faire? Puis là, il est comme, ben, tu veux travailler en cuisine ou, tu sais, Ouais, OK. boss boy, laveur de vaisselle. J'étais comme, OK, ouais. Il dit, ben, en cuisine, t'as besoin de ton cours de cuisine, fait que ça marchera pas, mais il dit, tu sais, tu peux être boss boy ou laveur de vaisselle, on verra, tu sais. Moi, je suis prête aux deux. Puis là, quand je suis arrivé, ils font une petite entrevue, puis là, ils sont comme, OK, tu vas être boss boy. Ouais. Puis là, moi, boss boy, j'étais habillé en pingouin, là, tu sais, j'ai 17 ans, là, c'est comme classique, on faisait genre 450 japonais, là, dans le fond, dans ce temps-là, il y avait C'est ça. tellement de touristes japonais, Ouais. fait que, tu sais, on faisait vraiment beaucoup de japonais. Moi, j'adorais ça, c'était une nouvelle culture, puis j'apprenais sur la bouffe parce qu'on faisait un déjeuner japonais, on faisait traditionnel, mais on faisait un déjeuner japonais aussi, puis, tu sais, j'adorais ça, puis à un moment donné, je rentre dans la cuisine parce que j'avais besoin de quelque chose. Tu sais, on allait tout le temps avec les assiettes, puis on amenait de la bouffe. Puis là, je rentre en cuisine, puis je me rappelle, il y avait le gérant de l'hôtel, tu sais, le grand boss de l'hôtel qui parlait au chef. Il dit Chef, permission de vous parler? Là, je suis comme attends une minute, permission de vous parler? Wow. Tu sais, les chefs, il y avait tout le temps les meilleurs parties. C'était tout le temps comme. Ça, c'était C'était attrayant comme pour les toi quand kings même. de la là. place, Ouais, tu sais, comme c'était des pirates, Ouais, mettons. absolument. Puis là, déjà, j'étais comme, ouais, tu sais, j'adorais cuisiner déjà. Je cuisinais beaucoup avec ma mère. Comme je te disais, tu sais, je faisais des brunchs. Cégep, là. Pour les filles, ouais, J'étais ouais. fameux Mr. Brunch. Tu sais, j'aimais ça. Puis, fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, that's it. J'aime Je tellement veux être la celui qu'on appelle chef. Ouais. là. Puis j'aime tellement ça, la cuisine, j'aime ça cuisiner. Puis, fait qu'en revenant, je me suis trouvé une job sur la rue Saint-Laurent comme boss boy parce que j'avais été boss boy.
Puis là, je rentre au restaurant, un restaurant qui s'appelle Le Globe sur Saint-Laurent. Puis c'était comme C'était la place. La place dans ce temps-là. Puis j'ai travaillé comme boss boy. Puis là, j'étais allé à l'école de cuisine. Puis là, j'ai travaillé en cuisine après. Fait que j'ai vraiment... Au même restaurant. Au même resto. OK. Puis là, tu sais, j'ai voyagé un peu partout. J'ai travaillé en cuisine. Puis... mais tu sais, c'est vraiment ça qui m'a... Puis qu'est-ce qui t'a propulsé? Quand est-ce qu'on a commencé à te voir publiquement? Parce que là, je te compte de quoi que je t'ai jamais compté. Là, j'hésitais à te le dire, mais je vais te le dire parce que je suis pas gênée, je suis un peu comme toi. Non, il n'y a pas de « ah non OK, ouais. » Quand on est allé shooter pour Canapé dans ta maison, parce que tu nous as gentiment ouvert les portes de ta maison Oui. à Sabrina et toi, j'ai fait un post, pas un post, une story sur mes réseaux sociaux. Le nombre de filles de mon âge, moi j'ai 40 ans, qui m'ont écrit « Voyons donc, chanceuse, c'était mon fantasme de jeunesse. » Puis là, j'étais comme « Bon, je suis pas toute seule. » Tabarnouche. Savais-tu ça? Non. Étais-tu au courant de ça, que tu avais cet effet-là chez les femmes? Non. Non, mais t'as vu, hein? T'as bien vu. C'était mon fantasme. T'sais, Ben, c'était parce que c'est v'là, tu sais, c'est v'là 20 ans, tu sais. Mais vieux. j'essaie de savoir où est-ce qu'on te voyait pour que tu sois le fantasme des filles. Ben, je te dirais, à l'époque, quand j'ai ouvert le resto, tu sais, ça fait 20 ans, il n'y avait pas... Tu sais, là, il y a tellement de restos. Oui. Il y en avait moins. Il y en avait beaucoup moins. Ouais. Puis quand on est arrivé avec notre resto, c'était à une époque où beaucoup de restos, c'était un peu, j'appelle ça fake fancy, genre. Tu sais, il y avait comme une tradition un peu plus à la française où, tu sais, on était habillés plus comme chic. Puis là, tu sais, le boss boy de 19 ans, tu sais, c'était comme oui, monsieur, non, madame. Puis j'étais Puis comme. le chef un peu comme intouchable, que personne ne voit jamais, là, qui est cloîtré. Moi, j'étais comme. C'est comme le contraire. Tu sais, souvent, la musique, c'était comme genre Café Del Mar, volume 6, avec de la musique un peu ambiance. Ouais. Puis moi, j'étais comme, j'écoute pas cette musique-là. Je mettrais pas ça J'écoute genre du Sinatra, du Wu-Tang. Tu sais, moi, je veux que ça reflète notre vie, puis je veux sortir plus de la cuisine, je veux être plus présent. Fait que tu sais, c'est pour ça que j'avais une cuisine ouverte, puis là, on jouait notre musique. Oui, parce que c'était-tu moins fréquent à cette époque-là? Parce que maintenant, on voit ça partout, les cuisines ouais, mais ouvertes. avant... C'était toi, t'étais comme l'instigateur de ça. Exact. Ben, tu sais, j'imagine que j'en étais un d'eux, mais c'était pas si populaire. Puis le fait de jouer sa propre musique, d'être plus honnête, d'être plus... Authentique, être vrai, c'était comme... Ça faisait pas partie. C'était plus un système français où, tu sais... bonsoir, je vais être le pilote de votre voyage culinaire. On a 12 grains dans le pain. Puis j'étais comme, oh man. Non. Je trouvais ça lourd. Puis je suis comme, soyez plus honnête, soyez plus vrai. Puis, tu sais, on faisait le party au début. Fait que les gens venaient nous voir. Puis on a comme créé un genre de... Puis ça a été cool pendant comme 2-3 ans. Mais à un moment donné, c'était comme, tu peux pas faire ça. C'est pour ça que, tu sais, des clubs, ça ouvre puis ça ferme. Parce qu'à un moment donné... Ça peut pas durer. Ça peut pas durer tout le temps. Puis, tu sais, si tu veux que les gens fassent le party, ben il faut que tu fasses le party. Il faut que tu sois là à 4-5 heures du matin. Parce que c'est tout de l'argent cash. Les gens s'attendent à ce que... Ouais. Fait que c'est peut-être ça, là, ma popularité a comme commencé avec le début du resto. Ouais, mais ça, je veux dire, moi, j'habitais à Fermont. Au cégep, je t'ai pas vu populaire. Manger. Oui, ben j'en Les gens oublient ça, mais dans la grande salle de Brébeuf. Je m'en doute bien. Mais quand est-ce qu'on t'a vu à la TV, d'abord? Parce que mes chums de Québec, là, ils t'ont pas vu au garde-manger. Là. On était trop jeunes. Là. 2009, je commençais à faire de la télé. Ma première émission, Chuck's Day Off. Ah, d'après moi, c'est ça. C'est là que ça a parti. Puis encore une fois, ça te montre un peu l'époque. J'avais déjà plein de tatous, puis il n'y en avait pas beaucoup qui avaient des tatous. Ça, c'était comme le... Tu sais, il y avait le cuisinier rebelle là, qui s'appelait lui-même le cuisinier rebelle. Ben oui. C'était un peu le même style. Là, ouais. OK, fait que c'est là que ça a commencé. Ish. Non, on veut pas... Non, mais je veux dire, les tatous d'attitude. Non, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai eu mon premier tatou à 18 ans parce que dans ma tête, j'étais comme live fast, die young. Ouais. Puis genre, ça faisait je ferais jamais rien, je vais pas vivre. Tu sais, mon père est mort jeune. Moi, j'étais dans une trajectoire un peu punk rock, puis je pensais pas vivre très longtemps. Si t'avais pas arrêté de boire, c'est peut-être ce qui te serait arrivé. Ben, c'est sûr. Tu sais, c'est ça. Ben, c'est conscient de ça, sûr que je serais plus là. Ou je serais peut-être en prison. J'aurais peut-être fait une connerie sans le vouloir. Je suis pas un gars méchant, mais t'aurais pas une femme puis des enfants. Là, non, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais plus dans l'optique genre crash and burn, punk rock. Puis, fait que, tu sais, j'étais loadé de tatous. Puis là, la première journée de mon émission Chuck's Day Off, tu
sais, il y avait une fille qui faisait la DA. Ouais. Plein comme, ben là, faut cacher tes tatous, là. Ah, mon J'étais Dieu. comme, ben, Non, c'est moi. je sais pas, là, je veux dire. Je pense que, tu sais, à l'époque, les gens en cuisine ressemblaient plus à moi que genre le chef. Tu sais, mais c'est C'était pas comme- quelque chose qu'on connaissait. C'était parce qu'on- représentatif de... plus Ouais. des gens en cuisine Ouais. que le gars avec la toque. Puis... Ouais. Mais tu sais, c'était vraiment un gros... on appelle Food Network. Là, il y a des tatous. On va-tu cacher ça? Eux, Puis, ils savaient pas avant de t'embaucher, là. ben, ils avaient pas savaient, vu mais tes je pense bras. que quand ils ont vu... Là, c'était comme, on va pas mettre ça à la télé. Puis là, j'étais Hey, comme... C'était très nouveau, là. Ah ouais, raison. c'était vraiment weird. Ouais. Puis là, tu sais, c'est une émission... J'avais jamais vraiment fait de télé. Puis c'était très honnête comme émission. Puis quand je regarde aujourd'hui, c'est sûr que j'ai de la misère à regarder À te ça. parce- regarder. tu sais, mais c'était tellement vrai puis honnête, puis j'adore ça parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a tellement de belles émissions de cuisine au Québec, mais c'est tellement Toute la même liché, affaire. puis Ouais. surliché, puis je suis content que c'était plus real, mon affaire. Puis c'est pas parce que je suis un visionnaire, c'est juste que, man, j'avais jamais juste- fait de télé. Tu as juste été Puis vrai. moi, à cette époque-là, je travaillais vraiment en cuisine. Imaginez un endroit où l'on vient chercher de l'inspiration et d'où l'on repart avec bien plus qu'une idée. Most Société, c'est une marque québécoise qui réunit sous un même toit Maison Corbeil, Most, Jardin de Ville et la Galerie du Meuble. Vous y trouverez mobilier, objets design pour l'intérieur et l'extérieur, allant des grandes signatures européennes au talent de chez nous. Des lieux pensés pour flâner. Parfois, on y prend un café, on achète un bouquet de fleurs et on repart avec le vase, la lampe et la table d'appoint qui vont avec. Ouais. J'étais pas un gars de télé qui fait de la cuisine. Non. Fait que le premier épisode était comme là, tu peux-tu te calmer, là? Pourquoi tu coupes des carottes aussi vite? Je suis comme, man, pas le temps de niaiser. c'est le même là. que je fais, moi. Couper des carottes, ça On se a, fait juste, vite. on a juste une vie, là. Let's go. Puis là, fait que là, j'ai appris à faire de la télé comme, Ouais. prends ton temps, explique. Si Ouais. la caméra le voit pas, ben ça existe pas. Tu sais, fait Tu que t'es adapté à ça. Ben oui, puis là, aujourd'hui, tu sais, j'adore ça, faire de la télé. Ouais. Puis c'est un autre challenge, c'est quelque chose de Ouais. nouveau, puis tu sais, j'aime ça. Mais c'est sûr que les deux premières semaines que je faisais l'émission, j'étais comme, man, je peux pas vivre Ça de marchera même. pas, ouais. Tu sais, C'est pourquoi t'as adapté. besoin d'une guinée? Je suis comme, man, je travaille en cuisine, on a une guinée. Non, mais là, il va falloir Ah, il trouvait que pas tu ça beau, la l'enlèves. Ouais. guinée, ouais. Fait que, tu sais, j'ai comme eu un apprentissage, puis aujourd'hui, c'est sûr que, tu sais, après 15 ans de télé, je comprends comment ça fonctionne plus. Puis là, j'adore ça, tu sais, j'aime ça faire de la télé. Ouais. Puis je continue à en faire, là, mais oui, c'est ça. Tout est parti vraiment de la cuisine, puis de ma passion pour la cuisine, tu sais. Puis le garde, tu sais, quand t'as ouvert le garde-manger, combien de temps tu dis que ça fait? Ça fait 20 ans que ça roule? Tu sais, 1er juin 2006, fait que 1er juin 2026, ça va faire 20 ans, là, OK, ouais, c'est ça. Fait que ça s'en vient, là. si on se rend. Oui, on va se rendre. OK, good. T'avais-tu en tête, tu sais, quand tu te pars un resto, t'as-tu en tête le menu, c'est la première chose ou c'est l'ambiance? De quoi ça va avoir l'air, ce resto-là? Tu sais, parce qu'on quand même un podcast de design, là. Ça a été quoi ton input dans de Ouais. quoi va avoir l'air le restaurant? Ben, encore une fois, j'étais dans une époque où, tu sais, ben là, tu sais, Zébulon Perron, Oui. tu sais, il a fait à peu près tous les restos de la ville. C'est un bon ami. À l'époque, il commençait lui aussi. Oui. Puis c'est pas lui qui a fait le design, mais il nous a fait les plans AutoCAD parce que c'était un client. Vous avez fait Puis- un peu d'échange. Exact. Oui. Puis, tu sais, lui, là, quand tu regardes 20 ans plus tard, c'est genre une sommité dans le design de resto. Puis des designs Mais- très élaborés, là. Mais vraiment, nous autres, c'était le premier. Puis c'était pas un design. C'était Des plans. J'avais besoin des plans pour avoir mes Des permis. plans techniques. Plans techniques. Oui. Puis, tu sais, c'était le seul gars qu'on connaissait qui pouvait... Vous Puis, tu aider sais, à tu vois, faire ça. 20 ans plus tard, là, tu sais, je l'ai vu dernièrement, puis je suis comme, man, c'est fou. Tu sais, il n'a pas vraiment designé notre resto parce qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de design. On a été chanceux de trouver un spot qui avait un sous-sol rempli de scrap. Fait qu'on a tout pris ce qu'il y avait en bas. Des vieilles chaises, on les a fait nous-mêmes. Ben, On les a voyons donc. rembourrés nous-mêmes. OK. Euh, T'as réutilisé. J'ai tout réutilisé. Le resto, c'est moi qui l'ai fait avec mes partenaires de A à Z. Puis il y a des choses qui sont encore là aujourd'hui, 20 Fait que ans plus tard. l'esthétisme de la chose, là, de l'endroit, c'est vous autres, par vous-même. C'est recyclage. très raw, là. Tu sais, Ouais. c'est comme, c'est très vrai comme Tu endroit. sais, déjà, on commence avec des murs de briques, Ouais. la pierre. Fait que, tu sais, t'as comme Mais un- le spot aide, là. Ouais, le spot, c'est sûr. Comment t'es tombé là-dessus? Tu sais, c'est quoi la chance? Ben, mon partenaire habitait en haut. OK. Fait que lui, son appart était en haut, puis
c'était un resto avant. C'était déjà un Mais là, restaurant. c'était tout placardé, puis il n'y avait rien là depuis comme 4-5 ans. Puis un jour, il s'en allait travailler, puis là, il descend en bas, puis il voit C'est libre. que quelqu'un est en train de visiter le resto. Puis il dit « Ah, c'est un resto, je savais pas. » Puis moi, dans ce temps-là, je travaillais au Tapéo, dans Villeray, une petite place à tapas. Puis il est venu me voir, puis il est comme « Man, je trouvais un local, je pense qu'on devrait... » On s'ouvre un resto. Puis c'est comme ça que ça a commencé, mais tu sais, on n'avait pas d'argent. On a tout, tu sais, comme... Le derrière du bar, c'est toutes des feuilles de métal qu'on a trouvées. Les chaises, on les a refaites. Récupéré. Toutes les bars, toutes c'est nous qui avons Même fait. aujourd'hui encore, là, Tu vois, là, on a comme... rénover un peu. On a rénové un peu, puis là, en janvier, on ferme pour 10 jours parce qu'on va juste reniper un peu, mais... Qu'est-ce mais- que vous faites comme travaux? Genre, on va... tu sais, j'ai comme une salle à l'arrière avec un bar. Il y a 6 places au bar, puis, je sais pas moi, 20 places assises, mettons. Puis là, on va mettre plus de places assises parce que, juste logistique, les gens... Souvent, j'ai comme des réservations de 20 personnes et plus qui veulent réserver la salle en Le arrière. reste- OK. C'est pas full qu'on faut. Fait que c'est le fun d'une soirée régulière, mais Ouais. si tu veux un party privé... Ça prend quelque chose de plus confortable. Ça prend quelque chose. Fait qu'on va, tu sais, mettre des banquettes, c'est on super. va rembourrer les chaises parce que là, ça fait quand même un bout. Ça fait pas 20 ans, là, mais je veux dire, ça Mais fait. ils se sont affaissés un peu. là. Exact. Tu sais, une petite couche de peinture, le plancher à l'arrière, tu sais, c'est un plancher, il est super beau. Tu sais, c'est en bois de 300 ans, c'est ultra rustique, mais commence un peu. Fait que, tu sais, Ouais. ressabler. Tu sais, des petites choses qui paraîtront pas. Mais en tant que gardant ça. l'essence. En là, gardant tout le temps. l'essence. Puis c'est ça, tu sais, un peu, on en parlait au début, mais tu sais, ça a tellement changé les restos en 20 ans. Oui. Tu sais, faire quelque chose aujourd'hui, de dépenser 2-3 millions, il n'y a rien là. Oh, absolument, Tu sais, ça va t'as vite. pas vendu un aile de poulet, là, Ni encore. une poutine au mort. Fait que, tu sais, on se le cachera pas, c'est pas... De plus en plus, c'est difficile de faire de l'argent en restauration à cause des coûts. Ouais. Si en plus t'investis tant pour le c'est ça. design, ça Fait que, devient... tu sais, nous, on n'avait vraiment pas investi tant que ça. Puis je te dirais, à peu près 3 semaines plus tard, on a commencé à faire de l'argent. Pas beaucoup, Mais vous avez mais commencé. on commençait à faire de l'argent. Parce que Fait- vous avez été intelligent dans votre façon de gérer. Mais encore une fois, à l'époque, c'était très différent. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Instagram. Il y avait... C'était le bouche à Tu sais, oreille. le monde passait puis nous demandait genre ah, c'est quoi qui va être ici? Mais- Puis on faisait semblant de pas savoir c'était quoi parce qu'on n'avait pas de permis. Là. Mais Fait que, moi, d'ailleurs, je t'ai engagé. d'ailleurs, tu dis qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Si ça, mais pourquoi ne pas vous être aidé en mettant une affiche qui dit qu'il y a un restaurant à cette place-là? Ça n'a jamais été nommé. Non, Tu sais pas qu'il y a un resto, là, si tu passes en avant. Tu n'as Non. aucune idée de ce qui se passe là. c'est... C'est comme ça. Ouais. Ça a été Ben, tu sais, à l'époque, moi, je voulais pas de... de non. J'étais comme... Tu sais, on va faire notre réputation par Sans du bouche à oreille, Ouais. puis pas par une enseigne. une enseigne. À l'époque, je lisais un livre, c'est un super livre, un auteur qui s'appelle Mark Kurlansky. Puis lui, il a fait plein de livres, mais il y en a beaucoup sur, pas nécessairement de la bouffe, mais un ingrédient, comme le sel. Fait qu'il y a un livre qui s'appelle Salt. Ouais. Fait que l'importance du sel dans le monde, historiquement, de où ça vient. Ouais. Pas juste pourquoi on en met dans nos plats. Là, Non, comme- mais tu sais, comme salaire, Ouais. ça vient de sel, parce qu'avant, tu te faisais payer en sel. Ah, ouais. Tu sais, le sel, c'était la vie, parce qu'avant, il n'y avait pas de réfrigération. Fait que Avec- le, ils le conservaient poisson, tu le avec le conservais dans sel. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça, tu sais, la morue, il y a un livre qui s'appelle Cod, puis c'est comment, tu sais, l'Amérique du Nord a vraiment été... développée à cause À de la cause de la morue, morue. parce que les Portugais, tout le monde est arrivé ici, Ouais. dit On tabarnouche. veut votre morue. Exact. Ouais. Fait que, il a aussi fait un autre livre qui s'appelle New York. Je me rappelle pas du titre, là, mais genre, comment New York est devenu New York par rapport aux huîtres. Parce que les huîtres, supposément, ont eu comme beaucoup à faire dans le développement de New York. Puis Mais dans le Mais livre. pourtant, ils viennent pas Parce de que, là. Là. parce que, mais il y en a beaucoup. Tu sais, l'huître, ça a besoin d'un environnement salé, puis de l'eau douce et de l'eau salée. Puis New York, c'est vraiment ça. C'est la rencontre. C'est la de- rencontre. Donc, tu sais, il y a 300, 400, 500 ans, les huîtres, les Autochtones qui habitaient là mangeaient des huîtres. Les huîtres de Le- New York. Des huîtres de New York. Ben voyons donc. Puis quand les restos ont commencé à ouvrir, ben là, c'est l'historique, là. Les restaurants, les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans les restaurants à cette époque-là. On n'avait pas le droit de faire grand-chose dans le temps. Fait que si j'étais comme, OK, ça, c'est une chose. Ouais. Mais
les femmes avaient le droit d'aller dans les oyster bars. OK. Fait qu'un restaurant, t'avais pas le droit, mais les oyster bars, puis... en tout cas, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans le livre. bien. Là. Mais les oyster bars, pour définir ce qu'était un resto et un oyster bar, Qu'est-ce qui fait la différence? ben, le bar à 8, il y avait une lumière rouge à l'extérieur. OK. Puis là, les femmes avaient le droit d'aller dans les oyster bars. Puis des fois, ça amenait des dames de la nuit. Oui. Puis c'est là que le nom Red Light District Ben, a voyons commencé à cause des oyster bars. Fait que là, moi, ouais. j'étais comme, man, ma vie, c'est les huîtres, les fruits de mer. J'ouvre mon propre. Fait que moi, je voulais mettre une lumière rouge Ouais. pour... Tout le monde. Mais quand on est arrivé à... Tu sais, il y avait une lumière, puis tu sais, j'ai pas mis d'enseigne ou rien. Quand j'ai mis les filtres rouges, les gels, c'était plus une lumière rose. Puis j'ai jamais vraiment été capable de faire rouge. Ça marchait pas. Fait que, tu sais, l'inspiration, c'était ça. Ouais. C'était les red lights, le fait que tout le monde est bienvenu. Puis c'était ça le but d'ouvrir un resto. Moi, je veux un moteur, un avocat, Tout le monde. un joueur de hockey, une petite madame. Moi, je veux Ouais. de tout. Puis là, c'est sûr que, évidemment, il y a 20 ans, coût de la marchandise, coût du temps, tout était moins cher. C'était quand même plus abordable. Puis là, je te dirais que ça coûte cher. Tu sais, Est-ce que tu vois tes marges diminuer d'année en mais moi, année? mes marges, c'est sûr qu'elles sont rendues vraiment pas bonnes. Tu sais, en exemple, je sais pas si je devrais dire ça, là, mais tu sais, ça a été ma meilleure année de vente l'an passé, mais ça a été ma pire année de profit. Colin. Fait que moi, d'un côté, je me dis, j'ai environ 48 employés. Le resto roule. Juste au resto? Les clients sont super heureux. Ouais. On est plein. Les gens aiment ça. Moi, va. Le profit, moi, encore une fois, tu sais, je veux faire du profit pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait. Mais puis c'est important parce que faut que je paye pour ma vie aussi. Pour vivre. Mais, tu sais, moi, le profit, c'est comme la dernière. Mhm. J'ai jamais regardé c'est quoi les ventes de la soirée. J'ai jamais... Tu sais, je regarde pas ça. C'est comme, c'était quoi la vibe? Ouais. Est-ce que les gens étaient heureux? Est-ce que la bouffe était bonne? La réponse est oui, Puis, dans tous les tu sais, cas. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, c'est plus important, mais c'est de plus en plus difficile. Puis, c'est juste que le coût de la vie pour tout le monde est cher. Tu vas à l'épicerie, c'est cher. Fait que moi, c'est la même affaire. Je vis la même. Mais en plus, moi, je vais pas acheter... Puis j'ai rien contre ça. Puis quand tu vas à l'épicerie, tu fais un choix pour ta famille, puis tu fais un choix avec ton portefeuille. Tu sais, je vais pas acheter du péton congelé des Philippines. Non. Tu sais, je peux peut-être en manger un mardi soir chez nous avec ma famille, mais pour moi, ben j'engage le monde qui vont pêcher ces produits-là de façon éco-responsable. Fait que c'est sûr que c'est plus cher. Ouais. Mais tu sais, je peux pas tout d'un coup, OK, ben là, post-pandémie, tout est cher, je vais commencer à acheter des affaires congelées de moins bonne qualité. Mes clients, les gens Ils qui s'attendent, reviennent, ils- ils s'attendent. non, non. Ils s'attendent. Puis, on pense pas souvent à ça, mais le pêcheur, lui, aussi, il faut qu'il paye ses billes. Puis lui Absolument. aussi, il a une famille. La Puis chaîne est longue, le péton qui me vendait à 3 piastres, ben, il est rendu 7 piastres. Ouais. Ben là, Tout a augmenté. j'en mets 3 dans l'assiette, c'est 21 piastres de péton. Puis là, j'ai Avant pas d'avoir mis fait de de l'argent. sauce, j'ai pas mis... Oui. Fait que, tu sais, là, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends le péton, je le coupe en deux pour que ça a l'air, puis j'essaye de maximiser le plus possible, mais si tu veux continuer à encourager les gens qui font les choses de façon Équitable. équitable, ouais. écologique, responsable, tu sais, je veux dire, on n'a pas les mêmes pratiques ici qu'en Thaïlande puis aux C'est sûr que Philippines. non. Fait que, tu sais, t'achètes quelque chose de pas cher, mais la personne qui récolte, est-elle respectée? Je sais pas. Tu sais, il y a beaucoup, là, Mais oui, qui puis rentrent en ligne de imagine-toi compte. comment cette personne-là est traitée. Tu Ben, c'est ça. sais, je veux dire, ça Fait va que, loin. Tu sais, il y a plein de... Fait que c'est ça. Tu sais, Ouais. je veux pas changer de... Non, Il faut quand même continuer. Puis, tu sais, j'ai la chance, les gens... Tu sais, tu vas au Saint-Hubert maintenant, là, ça coûte cher. Oui. Tu sais, puis Saint-Hubert, j'ai rien contre Saint-Hubert. C'est super bon, c'est parfait, c'est délicieux, mais c'est cher pour ce que c'est, mettons. Absolument. Moi, quand tu viens au resto, j'ai quand même la chance d'être... Les gens se payent la traite. Déjà, en arrivant, Incroyable. les gens savent qu'ils vont se payer la traite un Ouais. peu, fait qu'ils sont prêts à payer un petit peu plus cher. Ouais. Puis, tu sais, en ce moment, moi, c'est les menus du chef qui cartonnent vraiment. Tu sais, c'est comme... J'en ai un à 100 piastres, un à 200, un à 300 par personne. Mais tu sais, t'as un plateau de fruits de mer. Tu sais, t'en as.
sais, fait que c'est pas juste du poulet et Oui, des t'en patates. as pour ton argent, là. Fait que t'en as pour ton argent, Oui. mais c'est sûr que c'est L'expérience. dispendieux puis c'est pas tout le monde qui peut. Non. Puis moi, le but ultime, c'était pas ça. Tu sais, moi, le but, c'est que ça soit abordable. Même quand j'ai commencé, j'avais genre 5 entrées, 5 plats principaux, 2-3 desserts. Puis, tu sais, j'appelais la poissonnerie le matin, puis je suis comme, bon, qu'est-ce que t'as, là, que je peux avoir pas Qui est trop frais, cher, là, qui est ouais. frais, puis que j'en ai besoin de 10 portions pour un spécial. Là, aujourd'hui, tu sais, avant, je faisais 40 personnes par soir, il y a 20 ans. Là, j'en fais 120. Fait que je peux pas juste acheter, puis avec la façon dont le monde est... Tu sais, là, t'as des intolérances, t'as des allergies, t'as des... C'est plus compliqué Fait que que, tu sais, ça. avant, quelqu'un me disait, moi, je suis végétarien. Je suis comme, ben, j'espère que tu trouves quelque chose pour régler ton problème. Mais cœur-moi pas avec ça. Tu sais, là, c'est comme, ben, je suis végétarien. Ben, j'ai des options. OK, j'ai une Je option suis pour toi. je suis sans gluten. Sans gluten. J'ai des options. Ouais. Tu sais, j'ai pas le choix. Parce que c'est ça la vie aujourd'hui. Fait que, tu sais, des allergies avant, c'était pas si important que ça. Ouais. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui est allergique aux fruits de mer qui rentre chez nous, je suis comme, first, pourquoi t'es venu? Pourquoi t'es ici? Mais de deux, c'est ma responsabilité de faire attention capable parce que de c'est t'offrir. moi qui vais être responsable en bout Absolument, de ligne. s'il arrive quelque Fait que chose. tout a changé autour de ça. Tu sais. Ouais. C'est vraiment... Puis là, les gens... Tu sais, je veux pas trop m'embarquer, mais... Tu sais, les gens, maintenant, tu peux mettre un commentaire partout, tu peux... Faut que tu fasses attention. Fait que, tu sais, c'est ça. On vit dans un autre monde complètement de Absolument. ce que j'ai commencé il y a 20 ans. Tu t'ajustes, tu t'adaptes? Ben oui, je m'adapte, puis je m'ajuste, puis c'est correct. Puis tu sais, c'est juste, c'est différent. Mais c'est rendu de plus en plus difficile. Tu sais, d'ouvrir un resto aujourd'hui. C'est de plus en plus là. difficile de faire de l'argent, d'être Ouais. rentable, tu sais. C'est ça. Veux pas. Fait que moi, je suis Ouais. content quand... C'est sûr que j'aimerais ça qu'il en reste un peu, puis c'est Ouais. ça le but. Oui. Mais Quand t'es Que- capable de payer ton monde. mon monde Le est monde a eu du payé, fun. mais tu sais, mon Ouais. poissonnier, tout le Ouais. monde... Fait que, tu sais, je me plains pas, ça va super bien, mais c'est sûr qu'on n'est pas dans le... C'est plus la même époque. C'est plus la même époque. Ouais. Ouais. OK. Avant de passer aux questions à rafale, parce que là, c'est déjà la fin, ça va Tabarnouche. trop vite. On a trop Ah. parlé de dépendance à On a l'alcool. trop- ouais. On est allé shooter chez vous. Tu as ouvert les portes de ta maison, ta blonde et toi, tes enfants. Tout le monde a été super sympathique. Puis j'avais une question à te poser que je t'ai pas demandé quand je suis allée chez vous. Pour quelle raison une personnalité publique accepte qu'on voit l'intérieur de sa maison? Tu sais, au final, c'est quoi C'est l'intérêt? une maudite bonne question. Parce que je le regrette. Oh non, tu regrettes pas. Non, pas du tout. Non, c'est drôle, j'ai eu des... Tu sais, encore une fois, on en parlait, mais tu sais, aujourd'hui, tu as comme un lien direct avec tes fans, avec les gens qui te Oui. suivent sur les réseaux. Fait que j'ai eu beaucoup de questions sur des affaires dans la maison, dont mon fameux séchoir à bottes et gants. La Genre, vedette de la place. Sérieux, J'en veux un. Ça arrête pas. Depuis ce temps-là, j'en veux un. Ça arrête pas. Tout le monde me demande. Hey, puis, tu sais, moi, c'est drôle parce que j'ai jamais été demandé à faire quelque chose comme ça. C'était comme la première fois. Ouais. Puis, tu sais, chez nous, comment je pourrais dire, j'ai... Ben, ça se fait pas au Québec. By the way, c'est parce qu'il n'y a pas personne d'autre que nous qui fait vraiment ça au Québec en passant. On dirait Ouais. qu'on est un peu pudique au Québec, je sais pas. Ouais, Il y a quelque peut-être. chose, on n'ose pas aller là ou les gens aiment pas. Mais, tu sais, moi, je le demande puis les gens me disent oui. Fait que je suis comme crime, profitons-en. Ben oui, ben oui. C'est le fun. Puis, tu sais, je suis quand même... Tu sais, je suis pas un designer, je suis pas un... Mais tu sais, j'aime les belles choses, puis Oui. j'ai une esthétique personnelle à moi, puis je fais les choses quand même un peu à ma manière. Puis, tu sais, je suis fier de ma maison dans Absolument. un sens que... Tu sais, si on revient, je vais pas revenir à ça, mais tu sais, j'ai ouvert mon resto il y a 20 ans dans l'attitude que j'allais peut-être pas passer mes 35 ans. là. Ouais. Fait que des fois, quand je réalise que, wow, Le chemin parcouru. le puis- chemin parcouru, puis le fait que, tu sais, j'habite dans un quartier où mes enfants sont tellement bien, sont heureux. Ouais. J'ai vraiment une maison, j'ai comme, tu sais, je viens tu sais, ma mère, puis je viens d'une super bonne famille, puis ma mère, tu sais, elle cuisinait beaucoup. On mangeait en famille le soir, mais j'étais enfant unique, on était 3, tu sais. T'en fais unique, ouais. Fait que, tu sais, c'était cool, mais j'ai toujours voulu la maison où La vie de quartier. le monde arrive. Tu sais, comme là, hier, OK, on s'en vient jouer, après on s'en va au parc, on revient, peux-tu nous faire des snacks? Tu sais, j'ai toujours voulu ça, puis, mais quand j'étais jeune, ma vie était pas vraiment comme ça. Puis, je vivais une vie avec 2 adultes.
Fait que c'était un peu plus une vie d'adulte, ma vie à la maison. Ouais. Puis mon père était avocat, il travaillait vraiment beaucoup. Puis ma mère et moi, ça c'est une autre affaire, on allait souvent au resto parce que j'adorais la bouffe puis je voulais découvrir. Fait que ça aussi, ça a fait partie de mon parcours, mais... Tu sais, la maison où tout le monde vient après l'école ou la fin de c'est chez vous. semaine, s'évacher, écouter la télé, manger des snacks. Ouais. C'est chez nous, puis j'adore ça. Ouais. Fait que c'est quelque chose que j'avais pas, que je voulais vraiment. Mais tu as créé ça en faisant les travaux chez vous, Exact. cette espèce d'espace convivial, la cuisine ouverte sur l'espèce de salon, la Ouais. salle à manger. C'est très accueillant. Puis là, tu sais, c'est sûr que une fois que vous êtes passé, là, on a plein d'autres projets, tu sais. Fait que là, OK. on continue. On a Fait que d'autres choses à peut-être, montrer. dans 2 ans, là, vous reviendrez. On va se refaire. Qu'est-ce que tu veux faire comme travaux chez vous? Mais tu sais, il y a beaucoup de choses que je voulais faire depuis longtemps. Mais tu sais, encore une fois, tu peux pas tout faire. Mais tu sais, il y a des choses plates comme mon garage, là, tu sais, qui va avoir 100 ans. La maison est en 1909. Ton garage, c'est Fait- ce qui est dehors, là, proche Ouais. de ta petite piscine. Là. Exact. OK. Fait que tu sais, le garage est à refaire, mais tu sais, c'est Ouais. plate. C'est le plancher, le plafond. Puis tu sais, c'est pas design nécessairement. Non, mais c'est à essentiel. l'intérieur, quand on va avoir fait tous ces travaux-là, ben là, le garage va être vraiment clean, propre. Ouais. Puis là, je vais pouvoir commencer à l'organiser mieux. Mais, tu sais, les salles de bain. Quand j'ai acheté la maison, il y avait la salle de bain des maîtres qui est comme un peu classique. 2 lavabos. Ouais. Moi, j'étais un gars de bain. Tu sais, Puis t'as pas de bain dans ta salle de bain? j'en ai un, mais Il est trop petit pour toi. petit. Oui. Puis là, dans la salle de bain de mes kids, j'en ai un qui est quand même pas pire. Mais là, tu sais, je veux changer la tuile, je veux changer le Ouais. look. C'est très... tu sais, moi et ma blonde, on a une vie un peu... tu sais, j'ai pas une vie de 9 à 5 Non. où les 2 parents, on se réveille, puis là... Non, l'horaire ah, est pas tu sais, comme, stable. un sitcom, là, on se brosse les dents. Tasse-toi. C'est pas ça. Tu sais, genre, ça arrive jamais qu'on est dans la salle de bain en même temps. Non. Fait que, tu Un sais, lavabo, c'est correct. c'est ça, je serais correct avec Ouais. un lavabo, sauver de l'espace un peu, puis pouvoir Ouais, optimiser, là. optimiser cette salle de bain-là. Moi, je porte genre des t-shirts noirs. Puis, tu sais, je suis pas un gars qui a besoin de. D'un garde-robe On a un immense. gros walk-in. Pour rien. Tu sais, fait que j'aimerais ça réinventer cet espace-là Ouais. pour, tu sais, pour un peu refléter un peu notre réalité plus. Ouais, adapté à votre, Puis à votre vie. là, je voulais mettre un foyer aussi parce que j'ai toujours eu. Dans ton salon? Ouais. Fait que parce que l'espace est là. L'espace est là, mais là. C'est pas mais il est plus fonctionnel. Non, c'est ça, il est plus fonctionnel. Puis à l'époque, parce que vu que c'est une vieille maison, c'est un foyer au charbon. OK. Puis le foyer au charbon, je connaissais pas, mais là, j'ai fait les recherches. La cheminée est très, très, très petite. OK. Puis moi, j'ai besoin d'une plus grosse cheminée. Fait que Il y aurait des j'aurais- travaux à faire. Il y aurait des travaux à faire. Fait que ça impacterait ma chambre en haut. Faudrait que je rajoute comme... Fait que tu sais, c'est plus gros Ouais, que... des choses à penser, là. Mais ça se fait, puis ça va se faire. Ouais, ouais. Puis avec les foyers suprêmes... Ah oui, Fait oui, que- c'est ton ami en Fait plus. que Ouais. lui, en fait, je l'ai rencontré parce que c'était le coach d'hockey de mon fils. C'est ce qui m'a compté. Puis quand je te dis Un bon Jack, là, ce gars-là. Là. un bon Jack, Incroyable. mais encore le meilleur coach que j'ai jamais vu. Sûrement. Les kids avaient 9 ans. Je te là. crois. Tu sais, quand je te dis que j'avais jamais... Puis moi, j'ai joué tous les sports possibles. J'ai eu des coachs. J'en ai eu des bons, des mauvais, mais j'ai jamais pensé à... Tu sais, au coaching autant que quand j'ai... Puis tu sais, il y a Là, on rien... parle de Terry de Foyer Suprême. Là. Exact. Ouais, c'est ça. C'est de la façon, puis de sa personnalité, puis... Non, mais tu sais, tu le sens C'est que quelqu'un comme- est une bonne personne. Il va lui- chercher là, le Ouais, ouais. meilleur de tous les Ouais. joueurs. Tu sais, il est capable de cibler la personnalité. Tu sais, ils ont 9 ans, là. Ah ouais, c'est des Tu sais, je veux kids. dire, c'est pas... On n'est pas dans la Ligue nationale. là. non, c'était vraiment... c'était vraiment... J'ai appris beaucoup. Puis, tu sais, moi, je suis assistant coach de mes OK, deux. OK. Fait que je reprends beaucoup de De ce que ses Terry, techniques, de ce ah, qu'il ouais. m'a appris. Fait que OK. ce gars-là... Fait que, tu sais, ça serait un autre projet, genre de mettre un foyer. Ouais. Parce que avec sa technologie, c'est des foyers où tu peux prendre des bûches. Puis c'est légal. Fait que, tu sais... Ça respecte les nouvelles conditions. C'est là. ça, Ouais. tu sais, j'aime ça, c'est chaleureux. Puis même quand mon C'est une condo compagnie, c'est une compagnie québécoise. puis mon condo, avant que j'habite là, mon condo dans le vieux, j'avais un foyer. C'est rare, T'aimes ça, là. t'aimes ça, J'adore ça. Ouais. ça. Fait que, tu Là, ça te manque. sais, puis là, mon salon, j'ai mon nouveau mon Ton montauk. nouveau Montauk, oui. Fait que, tu sais, on passe... Là, j'ai mis une télé comme un cadre, là. Oui. Tu sais, puis ça Ça a l'air changé d'être une œuvre d'art. Ça a l'air d'être une œuvre d'art. Ça a changé la pièce complètement. Puis c'est une pièce où on allait là à Noël puis à l'Action de grâce. Là, il y a une TV, fait qu'on y va plus. On est tout le temps là. OK. Fait que là, tu sais, là, on va voir notre sapin. Tu sais, on met tout le temps notre sapin de Noël. Fait que là, je me dis, le sapin, le foyer, c'est une pièce qu'on va utiliser plus. Ouais. Tu sais, mes gars vieillissent, mais
ils servent quand même du sous-sol pour jouer au soccer, jouer au hockey. Fait Ah ouais. tu sais, ça, cet Ça espace-là, va je le rester garde encore. plus salle de jeu. Ouais. Puis là, tu sais, il va y avoir une transition à un moment donné, mais tu sais, on a une petite salle d'or. Ouais. Fait que là, ils vont faire leur dessin. Puis là, de plus en plus, Ouais, des vrais en artistes, ado, les gars, là. en ado, là, ils vont plus. Parce Ouais. que là, Ils veulent avoir leur ils veulent espace être à eux. seuls, là. Ouais, puis ouais. là, tu sais, il y a un mur au complet, ils peuvent faire des graffitis. Puis Ouais. là, tu sais, je vais pas souvent, mais là, récemment, j'étais allé, j'ai fait OK, il y ça a se du passe, stock, là. Ah ouais. Fait que c'est cool. Là. Tu sais, j'ai plein de Plein petits de projets. projets, des choses pas trop compliquées. Puis, Mais qui viennent rajouter à l'espace. oui, là. qui viennent rajouter à l'espace. Puis, tu sais, ma voisine, Catherine, c'est une inspiration parce que elle, genre, à chaque semaine, il y a de quoi de nouveau. Tu sais, évidemment, elle est en design. Bon, Catherine, propriétaire de Ramachéri avec Ouais, son conjoint Ramachéri Gianni. Soligo, Ouais. Catherine et Gianni. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils sont dans ce mode-là, mais tu sais, Ouais, ça t'inspire. genre, elle va peinturer. Comme un exemple, j'avais la lucarne ou je sais pas quoi de mon foyer. Tu sais, c'était couleur bois. Ouais. Puis là, on l'a peinturé blanc. En blanc, Ça a ouais. pris, genre, ma blonde, ça y a pris, genre, 20 minutes. Puis ça a changé la pièce au Ça complet. a changé le look. Puis c'est Catherine qui nous a dit, ben, Mais peinture-le. là, en Mais blanc. nous, on était comme, ben là, il faut. Elle dit, ben non. Elle dit, je vais te donner la peinture. Peinture-la toi-même. That's it. Puis c'est des choses que je faisais en appart quand j'avais 20 ans. Oui. Tu peinturais tout, puis yes. Ouais. Puis en vieillissant, on dirait On que... oublie que la peinture, c'est une bonne option. Exact. Ouais. Puis c'est plus officiel. Puis qui va le faire? Puis que là, on fait plein de petits micro-projets inspirés par Catherine puis sa qui ont, volonté mais de qui ont le faire. des impacts. Ouais, c'est Ouais. ça. Fait que, tu sais, je trouve ça cool. Puis c'est vraiment... on a tout le temps plein de petites affaires à faire. Puis Ben, fait que j'espère je trouve ça le j'espère fun. que tu vas nous réinviter quand tes projets seront 100%. complétés. 100%. Je vais finir avec une dizaine de questions Oui, vas-y. à court développement. Oui, si non, si t'es peut-être. capable. Ben non, mais ça peut être plus que ça, mais tu sais, on y va Eh short boy. and sweet, puis c'est spontané. C'est bon. Ton mets de prédilection. Des frites. C'est vrai? C'est plate de même. Plate Des de même. frites. C'est sûr, je pourrais te dire crabe d'Alaska, si ça. J'adore les fruits de mer, mais Des frites, pour vrai? une frite, là. Une bonne frite, là. Parce que, premièrement, des frites, tu sais, c'est pas quelque chose que je mange chez nous. Tu sais, on Ouais, se fait-tu dans des ton frites, day-to-day, genre, non. Non. Tu sais, de la friture, c'est comme une occasion spéciale. C'est comme tu te payes la traite un peu. Ouais. Puis, tu sais, je pourrais être dans un étoilé Michelin ou dans une patate sur le bord de la route. Une frite, je trouve ça vraiment tough à battre, là. Une bonne frite, là. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup ça. Mais c'est pas un mets, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Mais je te Tu dirais... manges ça avec quoi ta frite, disons, ton best Ketchup, duo, là? mayo. Ah, là. c'est tout. Oh, ouais, je suis bien straight. Mais je te dirais, tu sais, ce que j'aime le plus, c'est vraiment le poisson, les fruits de mer. Oui. Puis je te dirais le crabe d'Alaska, mettons, tu sais, à Hong Kong, ils font ça, là, ça s'appelle Typhoon Crab ou Black Crab, ou tu sais, c'est bien simple, mais juste le crabe, mettons, le crabe, J'adore le crabe. c'est une chose que c'est genre, je pourrais incroyable. en manger non-stop. Ouais, ouais. Fait que, mais tu sais, une frite, C'est dur à battre. c'est dur à battre, pis c'est pas quelque chose que je mange souvent. Fait C'est que une gâterie. c'est une gâterie. Puis tu sais, je me rappellerai toujours à Cannes, dans un étoilé Michelin, ils m'ont servi des frites avec mon steak, puis c'était des frites congelées, puis ils étaient absolument débiles. Puis j'étais comme, Il était je suis congelé. dans un étoilé Michelin, ils me servent des frites congelées, je sais pas comment réagir, c'est super bon. Puis d'un autre côté, Fait qu'il faut l'accepter, là. C'est bon. c'est ça. Ah Fait ouais. que c'est ça. Ok, c'est les plate, frites. mais des frites. Parfait. Le plus beau, reste pas le meilleur, le plus beau restaurant à Montréal, sauf le tien. Oh. Esthétiquement, là, qu'est-ce qui te fait triper? Ben, tu vois, j'ai pas la chance d'aller en voir autant Que tu voudrais. que je voudrais. Puis là, encore une fois, je vais te dire un resto qui me vient en tête, puis c'est pas mon style. Non. Mais Du tu, le tout. mais tu le trouves beau. Mais, tu sais, ils ont mis de l'effort, c'est le Damas. OK. Sur la rue Vanois. Mais ça a l'air que c'est bon en maudit, là-bas. C'est absolument délicieux. Genre, ça, c'est des mets c'est iranien? C'est c'est libanais? C'est quoi? Libanais, syrien, je Syrien, pense. c'est ça. Tu sais, quand je te dis la tu sais,
Tu sais, c'est sûr qu'il y a tellement de beaux restos. C'est bon, mais c'est beau, là. Puis c'est beau. Ok. Mais c'est opulent. Il Ouais. y a beaucoup de couleurs, du cuivre. Ça Toutes ressemble- des ça affaires que ressemble je pas à mettrais chez vous, jamais là, je chez comprends. nous. C'est pas mon style du tout. C'est-tu Mais Zébulon qui a fait ça? À chaque... Non, Non. je pense pas. Je pense pas. Ok. Tu sais, j'adore le style de Zébulon, puis j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais. Puis il y a tellement de belles... Tu sais, c'est ça, Montréal, les petits restos indépendants, le fun, ils sont tous cute. Il y a Ouais. vraiment... Mais quand je vais au Damas, j'ai tout le temps l'impression de... C'est comme, OK, ils ont mis le paquet, là. Puis tu sais, il y a comme 40 personnes qui travaillent là. Je suis tout le temps vraiment impressionné. Je comprends. La bouffe est magnifique, Ouais, ça a l'air c'est que c'est vraiment bon, mais le C'est proche décor de chez est... vous, ça. Ouais, c'est à Ouais. côté de chez nous. Ouais. Puis le décor est vraiment... c'est saturé, c'est intense, c'est dans ta face. maximaliste, là. Mais, encore une fois, si j'avais designé quelque chose, je mettrais 0 de ce qu'il y a là. Ouais. Mais Ça dans le ça t'impressionne. style, ça m'impressionne. J'ai comme l'impression d'être dans une grande ville, un peu New York, ou tu sais, même T'es ailleurs. Toronto. T'es Tu sais, les ailleurs. gens réalisent pas, Toronto, il y a genre, je sais pas moi, 6 millions de personnes avec Ah ouais, du c'est cash, puis gros, du là. monde. Fait qu'il y a des restos à Toronto. Oui, le vibe à Montréal va toujours être top. Imbattable. Mais des fois, je vais à Toronto, puis je suis comme, man, il y a 400 personnes dans la place, là. C'est Il y a gros. au moins 50 bouteilles de champagne, ces tables, là. Ouais, c'est gros. C'est gros. Cosmopolite. Puis c'est cosmopolite. Ouais. Puis Damas, quand je rentre là, tu sais, Ça donne il cet y effet-là. a 200 personnes dans la place, c'est plein. Ouais. Puis je regarde le décor, le staff, le monde, je me dis, OK, on est ailleurs. Ils se brassent des Fait que grosses affaires. ici, Félicitations pour eux. Puis, Super. Ancien gars de marketing, publicité, pas une courte période de ta vie, mais t'as-tu une couleur signature Chuck Hughes? j'ai pas une couleur signature Chuck Hughes. Je te dirais que la couleur là, quand je commençais là, à faire des brands, Qui puis était comme collé à toi. c'est là. comme tu sais, cuivre terni, là, vert rouillé. là. Ouais, OK. Tu sais, un peu comme tôle de... Ouais. Ça, c'était vraiment... Puis tu sais, mon resto, j'aime ça un peu... pas grunge, parce que c'est pas grunge, mais un peu Vieux-Montréal, rouillé, un peu Clairement que t'aimes quand c'est brut et imparfait. authentique. Ouais. Fait que j'aime beaucoup ça, mais tu sais, je porte juste des t-shirts noirs dans la vie. Ouais. Genre juste des t-shirts noirs tout Mais le temps. t'es en rose, puis en vert, puis en... Tu sais, Mais t'es c'est capable. ça. Mais le reste, je me lâche tout. J'adore le rose. Ouais. C'est vraiment une couleur que j'aime depuis que je suis vraiment tout jeune. OK. Mais je te dirais, ouais, c'est ça, en vert de gris un peu Ouais. rouillé. Je comprends. Le rose puis le noir. Super. Ouais. Le mauve, jamais. Ouais, c'est drôle, ça. On a eu Le mauve, je suis pas capable. On a eu une invitée il y a 2 jours, en fait, pour le podcast. C'est une spécialiste de la couleur. Mm-hmm. Et le mauve, c'est la couleur qui a été découverte le plus tard dans l'histoire de l'humanité. C'est comme un mix de plein d'autres couleurs, j'imagine. Je me souviens pas de tous les détails, Ouais. mais c'est une couleur qui est boudée, je pense, en Ouais. général, quand même. Puis c'est drôle parce que là, mon fils, il trippe sur les Vikings du Minnesota, qui est une équipe Il y habillée. a du mauve. C'est comme mauve et jaune. Ouais. J'adore l'uniforme. Ouais. Je le trouve Les vraiment Lakers. beau. Les Lakers, j'adore ça. Mais Ouais. moi, du mauve, Tu jamais. porterais pas ça, Je mets quelque chose de mauve, je suis comme... hey T'es pas boy. bien. Mais de le voir, Ça va. ça me dérange pas. La pièce chez vous où tu passes le plus de temps, je pense que j'ai déjà la réponse. Ouais, ben, la cuisine, Ouais, c'est sûr. c'est clair que c'est ça. Puis, tu sais, je suis vraiment... je sais que t'aimes ça, des réponses short and sweet, mais c'est pas capable. mon style. Tu sais, je suis vraiment comme... je suis comme une vieille maman italienne. Dans le sens que... Je suis tout le temps en train de cuisiner. Puis Je suis tout le temps... t'aimes faire la vaisselle. J'adore faire la Toi, t'aimes vaisselle, ça, c'est ma là, passion. Prendre soin, puis... Ouais. Ouais. Il faut que ça soit propre, il faut que ça soit Ouais. organisé, mais tu sais, je fais une soupe quasiment tous les jours. Tu sais, c'est sûr que mon horaire est atypique. Des fois, je suis pas là pendant 2 semaines. Fait que c'est une autre affaire, là. Ouais. Mais quand Quand t'es là. je suis là, je drop mes enfants à l'école à 8h20. À 8h30, je suis chez nous. Puis là, je commence à essorer la salade pour le souper, couper les carottes. Le matin, là. Le matin, je commence ma soirée, puis là, je vais tout le temps faire une soupe pour quand les enfants reviennent de l'école. Tu sais, l'été moins, là, mais là, l'hiver, Ils ont leur petit... ils ont un petit snack. Puis si les autres kids arrivent, on peut-tu manger? Ah, il y a une soupe qui... Je suis vraiment comme... Quand je te dis, genre, 30 ans, tu m'aurais dit, Ça va c'est être ça, mon ta vie? vibe.
T'aurais pas cru. Je me faisais demander quand j'ai ouvert le resto, là, ben moi, mes kids, c'est quoi un bon snack? J'étais comme, man, je m'en fous de tes kids. Je veux rien savoir. Je cuisine, hein, je me couche à 4 h du Parle-moi pas matin, puis d'enfants, j'ai Ouais. jamais mangé chez nous. Tu sais, avant d'avoir Ouais. des kids, j'ai jamais cuisiné une fois dans ma maison. Là. C'est fou. Fait que là, je suis comme, je suis le gars le T'es plus dédié, là. casanier, Ouais. cuisine. Fait que j'adore ça. C'est là. merveilleux. Ouais. T'as rénové beaucoup dans les dernières années, Mm-hmm. on le sait. T'aimes ça ou c'est un fardeau? Ben, j'ai l'impression que non, tu veux en fardeau. Non, j'aime ça. T'aimes ça? J'aime ça, mais tu sais, j'ai aussi, je comprends ce que c'est la rénovation, que c'est jamais parfait, C'est puis il y a tough, tout le temps là. des embûches, Ça coûte puis cher, ça marchera ouais. jamais. Ouais. Fait que, mais tu sais, ma blonde, encore une fois, tu sais, j'en parle pas souvent, mais c'est la personne la plus motivée au monde. J'ai appris tellement beaucoup de choses de Sabrina. En fait, tu sais, elle reporte jamais rien au lendemain. Si t'as le temps de le faire là, Elle le fait. go. Elle le fait. Ouais. Puis, fait que je pense qu'on fait une belle équipe dans ce sens-là. Les deux, on a vraiment des tocs, genre de propreté, J'ai d'organisation. cru voir ça quand je suis allée Ouais, chez vous. c'est un peu, tu sais, ça. Comme je te dis, tu sais, si c'était C'est un quelque défaut. chose de Je suis pas sûre que négatif, c'est un défaut, je te là. dirais, il faudrait peut-être aller en thérapie, mais Mais vu non. que c'est quand même un positif, c'est pas Ouais. Mm. si pire. Mais des fois, j'ai des relents à 11h15. De quelque chose qui n'est pas fait, genre? Il y a quelque chose qui n'est pas fait, puis il est obligé Ça de. te gosse. Là, je la regarde, puis là, elle dit, ouais, OK. Parce je que viens de comprendre. Ben, je- parce que là, c'est le temps de décrocher. Je pense qu'on va l'expliquer d'une façon très simple. L'intérieur de ton frigidaire est aussi droit que... Je sais même pas à quoi comparer ça, mais je veux dire, c'est incroyable. C'est clean, t'as l'impression... Je le montrais à mon chum, le vidéo qu'on a fait, puis il était comme, mais là, son frigidaire, il l'a arrangé pour vous autres. J'étais comme, non, c'est de même, tout le Non, temps. c'est ça. C'est C'est vraiment. capoté. Puis, tu sais, des fois, je vais regarder, mettons, on va manger, puis il va rester 3 brocolis puis un morceau de poulet. Puis là, on va le mettre dans un pot. Ouais. Puis là, il va être dans le fridge pendant genre 20 minutes. Puis je suis comme, je peux le mettre dans un pot plus adéquat. Il y a comme trop d'espace. Tu vas aller changer de pot? Je vais aller changer le. Ça, c'est un toc. Ouais, je suis vraiment. Mais, sais-tu quoi? Ça me rend heureux. Oui, Puis je me dis, je fais mal à personne. mais c'est quoi? C'est une façon de rester Puis- sain d'esprit, je pense. Ouais, je pense. c'est ça, C'est comme, je- c'est correct, là. Fait que, Il n'y a pas de problème. ouais. Ça, je t'ai déjà posé la question, fait qu'on va oublier ça. Je sais que tu le ferais pas là, parce que tu viens de le faire, mais disons que tu aurais l'opportunité et tout l'argent du monde pour refaire ta cuisine personnelle de A à Z. Est-ce que tu ferais quelque chose de différent? Oui. Quoi? Mais Qu'est-ce que t'aimes pas? j'aimerais faire encore ça, mais des tiroirs réfrigérés. C'est comme mon Là, rêve. tu regrettes de ne pas avoir mis ça. Là. Ouais, c'est Ok. mon rêve, puis c'est parce que c'est très cher, puis là, Ouais. faut réorganiser un C'est quoi, peu. pourquoi ça sert à quoi d'avoir des tiroirs? Ça réfrigérés? sert absolument à rien. C'est juste cool. J'aimerais juste ça. Tu sais, je me dis, à côté de mon four, tu Ça sais, moi, serait pratique. j'aurais toutes mes viandes, tout là, quand tu cuisines. Je veux dire, c'est vraiment, il n'y a aucune raison pour ça. Non, c'est un luxe. Mais c'est un luxe. Ouais. Mais si j'avais la chance, je referais ça. Ouais. Puis d'un autre côté plus technique, c'est sûr que ma cuisine pour filmer, parce que je filme quand même pas mal de choses, Là, elle est moins c'est pas de pratique. best. OK. Tu sais, l'îlot, là, j'aurais mon poêle sur l'îlot. Tu sais, j'aurais... Au lieu d'être de dos, Exact. tu serais de face. J'aurais fait ça un petit peu plus... Ouais, je comprends. Mais, tu sais, d'un autre côté... C'est ta maison. C'est ma maison, puis regarde, c'est Pas pour faire un show de c'est TV. ça, c'est comme ça, là. Fait que... Ta plus grosse dépense, folie design à ce jour, ou votre plus grosse à toi et Sabrina? Est-ce que vous êtes dépensier là-dessus? Faites-vous des folies au niveau... Je sais que vous aimez l'art. Ouais, Êtes-vous fou? Non. pas fou, non. Non. Pas fou. Vous gaspillez pas, là. Non, on gaspille pas. Je te dirais que... C'est parce que Non. la plus grosse œuvre d'art qu'il y a chez vous, tu l'as pas payée. Tu l'as Exact. Tu l'as volée. Je l'ai volé. C'est ça. Fait Fait que... C'est un peu un... Hey, mais c'est quoi, le gars qui l'a fait? Il a commenté, quand on a fait, OK. quand on a mis le vidéo de Ouais. ta maison sur Instagram, il a commenté, c'était lui qui l'avait fait. Ouais, ouais, Je sais ouais. pas s'il t'a parlé. Ben, moi, j'avais envoyé un... S'il avait envoyé, OK, c'est pour ça. un- J'étais un comme, Instagram oh, mon Dieu. avec... OK, le lien. Ouais, pour dire... On parle de toi. Ouais, exact. Ben, on te voit. Mais je te dirais, c'est peut-être... tu sais, c'est peut-être les petites affaires, là, comme mon comptoir, tu sais, le marbre. Puis, tu sais, c'est Ouais. des choses qui sont... ça dure, Des mais petites ça folies, mais chip. qui sont utiles. Tu Oui, sais, mais c'est-tu grave? Ça te Ben, dérange moi, ça me dérange pas. Ouais. Ma blonde, Elle elle aime capote moins un peu ça. plus. Parce que, tu sais, elle dit, ben, le prix qu'on a payé. Puis moi, d'un autre côté, ben, moi, je suis un cuisinier. Puis j'ai des creusets que ma mère m'a donné il y a 40 ans. Puis il y a des chips. Puis C'est pas grave. j'adore. Ouais. Fait que ça me dérange moins. Tu
sais, côté design, je pense qu'on est allé vraiment beaucoup dans le confort. Fait que là, aujourd'hui, cette semaine, notre nouveau... on a un système de ventilation Central Air, là, Ouais. air central ou je sais pas Ouais. quoi. Puis là, on a rajouté un humidificateur avec une odeur. Fait que là, Ah, OK. tu peux mettre Des huiles essentielles. des huiles essentielles, Puis là, ça sent bon partout. puis ça sent bon partout. Ah, Tu sais, je savais même pas que ça existait. Ouais, c'est malade. Ah, ouais. J'adore Fait que ça. ça, c'est une petite folie, mais comme. C'est une petite ça me fait du bien. folie, mais tu sais, ça fait du bien. Puis là, quand tu sais, souvent dans un hôtel, il va y avoir ça. Genre, tu sais, Oui. une senteur. Oui. C'est quoi votre senteur? Nous, en ce moment, c'est bergamote et cèdre. Oh, on Fait aime que ça. c'est Ça comme- fait, ça fait un peu Noël. Ouais, ben c'est Ouais. justement, là, pour Noël, je fais des petits sacs cadeaux, là, tu sais, comme des tote bags avec du savon à main. Parce que là, j'ai Ok. dit, je vais faire un savon à main, à bergamote. Fait que là, je suis Chuck comme, je Hughes, restais avec en- ton brand. Là, dans Ouais, le fond, ouais, hein. c'est ça. Fait que là, je suis resté dans les mêmes. J'ai acheté, tu sais, la saveur, je sais pas si tu dis ça dans les savons, le parfum pour le parfum, savon. ouais. Ben là, j'ai acheté juste l'huile essentielle de ça pour le mettre dans mon nouveau système. Là. OK. Tu sais, c'est une connerie, tu le vois pas, mais pour vrai, Dans le quotidien, ça change. dans le quotidien, quelque chose. ça change. Ouais. T'arrives, ça sent bon. L'humidificateur, ben, ça a plein de bénéfices. Là. Tu sais, l'hiver, Ouais, ouais. c'est sec. C'est bon pour la puis respiration, La puis, respiration, tu sais, pour l'humain, mais aussi pour le bois. Fait que c'est une petite Tu parles de affaire. l'humidité. Ben Ouais. oui, c'est ça. La maison, il faut qu'elle Ben oui, elle c'est ça. respire Fait que, aussi. tu sais, là. c'est comme une petite connerie que tu vois pas vraiment, mais que tu sens juste assez. Puis j'adore. Ces petites Ça affaires comme rend ça, heureux. j'adore ça. Ouais. Est-ce que c'est Sabrina qui choisit tous les éléments du décor ou t'as ton mot à dire? Oh boy. Qu'est-ce qu'il va nous répondre? Qu'est-ce qu'il va nous répondre? Sabrina, est-ce que j'ai le droit? Parce que ta blonde, c'est le une- peu que je connais, c'est ce qu'elle veut. Là. Oh oui. Oui. She knows. Oui. Puis Oui. moi, je te dirais, j'ai mon mot à dire, c'est sûr. Puis c'est vraiment une collaboration. Oui, OK. Mais le mot final, parce que on dirait que moi, j'ai plus de capacité à laisser... À t'adapter. à m'adapter, puis à... Fait que, tu sais, si elle, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, ben ça me rend heureux aussi. vas être capable la de laisser rendre- aller. Ouais, c'est ça. OK. Je suis moins... mais, tu sais, pour les choses où, vraiment, je suis comme... La cuisine. Ben, la cuisine, Au ouais. niveau de l'ergonomie ou, Ouais, ou des ouais. choses comme... Tu sais, c'est con, mais... C'est comme, mettons, les bananes, là, pendant genre 5 ans, les bananes ont été à la même place. Puis là, un jour, elle décide que C'est plus là que ça va. les bananes vont plus là, les bananes vont là. Ça Fait t'a que là- gossé. que là, je suis comme... Tu sais, je peux-tu passer par-dessus? Oui. OK. Mais là, c'est les bananes... Fait que, tu sais, il y a des affaires comme ça où j'ai pas le choix. Ouais. Tu sais, moi, je cuisine beaucoup. Ouais. Je suis dans cet espace-là. Puis, tu sais, en cuisine, on est tout le temps... La propreté, c'est la chose la plus... Tu sais, les gens vont dire saveur, gna, gna, gna. C'est Non, important. c'est la propreté. Ouais. Tu veux pas rendre le monde malade, tu veux pas de ça soit contamination clean. croisée, faut que tu te respectes, faut que ça soit clean. Fait que moi, le Scott Towel, là, il est jamais bien loin. Parce que une guenille, Ça devient souillé. ça devient dégueu. Mm-hmm. Puis, tu sais, nous, au resto, ben, on en passe des guenilles. Puis, fait que le Scott Towel, j'aime ça des fois. Quand je cuisine, il y a du poulet, il y a ci. Ben, je le sais qu'avec le Scott Towel, je le prends, les microbes, tout est là, c'est au vidange. Là, depuis les rénaux, le Scott Towel, il a plus le droit d'être sur le comptoir. Non, c'est pas beau, un rouleau de Scott. Fait que là, ça, je trouve ça rough. Ça, c'est gossant. Parce que là, je suis obligé d'ouvrir, d'aller chercher. Puis, tu sais, tant qu'à moi, le Scott Laisse Towel. des sorties pendant que tu cuisines au pire, puis range-la Il y a après. ça, il y a ouais. ça. Fait que, tu sais, mais je m'adapte. Ouais. Je m'adapte. Ok. Fait que c'est que des petites choses comme Sabrina, ça. je pense qu'elle va être satisfaite de la réponse. Oui, oui, c'est sûr. Puis, tu sais, ça va faire bientôt, je sais pas combien de temps, 20 ans, là. Pas 20 ans, mais pas loin qu'on est ensemble. Fait que, T'étais sobre quand t'as rencontré ta blonde? non. Oh non, elle t'a connu, là. Wild. Oh, wild Ok. and crazy. Ouais. Ouais. Puis, j'essayais d'y expliquer. Tu sais, elle vient d'une famille russe juive. Fait C'était que. plus strict un peu. Tu sais, j'essaie de leur. Tu sais, les Russes, ben, l'alcool, ça fait partie de. Tu viens chez nous, hey! Fait que là, tu sais, j'essaie d'expliquer, genre, je bois pas, puis là, ils me regardent en voulant dire, genre, Non. c'est juste de la vodka. Ok, moi, j'ai genre. dit c'était strict, mais c'était pas strict chez eux, là. Non, c'était pas strict, mais c'était plus comme, ils boivent pas. Ouais, on c'est peut-tu bizarre. le truster, là? Ouais. Là, évidemment, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Mais, tu sais, on se reconnaît beaucoup dans beaucoup de choses. Fait que, Ouais. tu sais, pour une autre personne, sa rigidité, puis ça pourrait les rendre fous. Moi,
c'est comme... T'as besoin. J'ai besoin de Ouais. ça, puis j'aime beaucoup ça. Ouais. Fait qu'on se rejoint beaucoup là-dedans. Là. Je comprends. J'ai une dernière question. Vas-y donc. Parce Ça que va juste prendre 20 minutes à ça répondre. sera pas de sera stress. pas long, gang. Puis moi, je crois au pouvoir, c'est un peu quétaine, de la manifestation. Oui. Genre, je crois vraiment à ça. Oui, ben oui. Moi, quand je veux quelque chose, je pense fort, puis on dirait que ça arrive tout le temps. Ouais. Fait que bon. Ta collaboration de rêve, ça sera avec qui? Puis je vais te le souhaiter. Vraiment que ça arrive. Ah, c'est une Fait que pense-y bonne, bien. C'est une bonne question. Tu sais, c'est sûr que j'ai eu la chance beaucoup de collaborer avec beaucoup de monde que Déjà. j'aimais déjà. Ouais. Tu sais, comme j'ai eu mon propre soulier Vans. Tu sais, Oui. à l'époque, j'étais vraiment... tu sais, genre mon poêle, mon frigidaire, c'est Sub-Zero, c'est Wolf. Quand j'étais jeune, je sais que c'est un niaiseux, rêve. mais quand j'étais jeune, j'allais chez mes amis, je voyais un fridge Sub-Zero. J'étais comme, man, Inatteignable. ouais, Ouais. dans ma tête, j'étais comme, je veux tellement ça dans ma vie. Puis c'est Tu drôle l'as. pour un kid de 11 Ouais. ans de penser à ces choses-là, mais c'était toutes des choses que... Fait que j'ai vraiment la chance de pouvoir déjà beaucoup collaborer puis travailler avec les gens que j'aime. Ceci étant dit, c'est une super bonne question. Je sais même pas quoi répondre. Les magazines canapé là, que j'aime beaucoup. Hey, là, tu manifestes, il faut que ça soit vrai. Ah ouais. là. Mais Ouais. c'est une bonne question. C'est dur à répondre, hein? C'est quoi? Puis c'est vraiment... c'est dur à répondre. Puis j'essaie de penser... tu sais, avec qui j'aimerais ça travailler. Puis souvent... Tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent dans le monde de chef de rencontrer des héros puis des gens que je respectais beaucoup puis que j'adorais. Puis quand je les ai rencontrés, T'as été j'étais déçu? vraiment déçu. Ah ouais, hein? Puis j'aurais aimé mieux pas les rencontrer dans un sens. Pour Fait- garder ton image. Peut-être. Ouais. Puis tu sais, fait que je me dis, des fois, quand ça arrive de façon plus organique, puis ça veut pas dire que tu peux pas le manifester, puis que ça arrivera pas, mais tu sais, de plus en plus, pour moi, c'est plus de redonner aux autres. OK. Fait que en ce moment... Tu le fais avec ton projet. Je le là. fais beaucoup, Oui. je le fais beaucoup, puis je le fais... Tu sais, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est comme... Il y a beaucoup de manières que tu peux t'impliquer. Tu peux faire des levées de fonds, puis là, de parler de ça pour que le plus de monde le voit, Ouais. ou tu peux le faire de façon personnelle, qui est moins... ça, je trouve ça... Moins public, là. Moins public, mais aussi bénéfique pour... Tu sais, comme moi, quand j'aide quelqu'un... Pas obligé de le flasher, là. Pas obligé de le flasher, puis de aussi, j'aide cette personne-là, puis en même temps, je m'aide. Ouais. Je vais pas me cacher, là, je m'aide. Fait que je te dirais, là, mes ce que je manifesterais, là, c'est moins de travailler nécessairement avec quelqu'un, mais de pouvoir... Tu sais, là, j'ai mon émission avec les Premières Nations, Ouais. Chuck et la cuisine des premiers peuples. J'ai fini la saison 6, puis je commence la saison 7. Puis je vois beaucoup de bénéfices avec ça. Ouais. Avec les gens en communauté, le côté positif que je peux amener à ces gens-là. Puis tu sais, c'est pas comme si... Je me lance pas des fleurs, mais je me dis souvent d'aller en communauté puis de donner la voix à quelqu'un pour qu'il puisse parler un peu de sa Pour eux, situation. ça a un impact. Ça a un impact. Ouais. Fait que si j'avais... tu sais, je vois beaucoup de choses, des inégalités. Tu sais, je vois tellement des belles choses en communauté, mais je vois aussi des inégalités, genre de quasiment des problèmes de tiers-monde qu'on voit pas en côté de chez- société à côté de chez québécoise. nous, là. À côté de chez nous. Tu sais, je veux dire, tu sais, comme Manawan, je veux dire, c'est pas loin Manawan, là, mais c'est dans le bois, puis il y a moins de ressources, il y a moins d'accès, puis je me dis, tu sais, de pouvoir aider les jeunes en communauté, si c'était juste de donner des cours de cuisine ou de... Tu sais, des petites affaires comme ça, rien de compliqué. Puis c'est là que je m'en vais le plus possible, c'est de... Tu sais, pendant le temps des fêtes, j'aide beaucoup, c'est sûr. On fait des levées de fonds, on fait ci, on fait ça, mais de plus concret, de quelque chose de... Plus de moi là, qui se déplace puis qui fait... Puis pour les jeunes, la cause des jeunes davantage. Ben, peut-être, beaucoup pour les jeunes, ouais. ouais, parce que je me dis... Le futur est là. Le futur est là, puis tu sais, tu nais dans une situation dans laquelle t'as pas choisi. t'as pas choisi. Ouais. Puis souvent, tu sais, il y a beaucoup de positifs, mais le négatif est pas loin. Fait que, tu sais, un Essayer jour, de ça faire va une super différence. bien, puis là, pendant 3 jours, ça va mal. Puis, tu sais, des fois, c'est juste des petites choses. Tu sais, comme moi, tu
sais, du monde qui m'ont aidé dans mon cheminement de sobriété, de ci, de ça. Tu sais, Ouais. je penserais Ça a eu toujours... son impact, là. À un moment donné, j'étais dans le métro, il était 8h30 le matin, je m'en allais travailler. Puis le soir avant, j'étais sorti dans un bar, puis Tu l'avais échappé. je l'avais échappé, là, quelque chose de rare. Puis je travaillais à 9h le matin, puis il était 8h30, j'étais dans le métro, j'étais comme de même. Là. Puis là, il y a un jeune de 18 ans qui est venu me voir, puis il dit « Excusez, monsieur, je veux juste vous dire que vous êtes un alcoolique. » Hein? Je suis comme « Quoi? » Il dit « Je vous ai vu, hier, c'était ma fête de 18 ans, puis mes amis m'ont emmené au bar où vous étiez, puis je vous ai vu, là, puis vous êtes exactement comme mon oncle qui a des problèmes d'alcool. Ben, voyons donc. » Là, j'étais comme « Man, Hey, le ça fait gars, ça. le gars qui vient me dire ça... T'avais quel âge, Moi, je devais 27? avoir 27, 28, là, tu sais. monsieur? Monsieur, il me dit ça de même, puis j'étais comme, j'étais tellement sonné, j'étais comme, OK, merci, genre, je sais pas. Merci, oui. Tu sais, j'avais vraiment pas, ça a tellement sorti de nowhere. Tu sais, ce kid-là, il a aucune idée l'impact qu'il a eu dans ma vie, là. Je pense à lui quasiment toutes les semaines, là. Je comprends. Je pense à ce kid-là, là, qui a eu 18 ans le soir. Qui a osé. Qui a osé venir me dire ça, puis qu'il sait même pas comment ça a changé ma vie. Tu sais, un petit commentaire, fait que je me dis... Imagine ce qu'on peut faire. Tu sais, imagine les gestes qu'on peut poser pour changer la vie de quelqu'un. Puis des fois, c'est pas si grandiose que ça. Fait que c'est plus ça, je pense, que en ce moment que je manifeste. Je trouve que c'est un beau mot de la fin. Bravo. Bravo. Merci. Beau mot de la fin. Coupe Hey, ça là. merci, Chuck, pour vrai. Ah non, c'est moi le qui te fun. remercie. Je pense qu'on a débordé énormément, là, mais Ouais. it's OK. Continue à rouler, on va faire un deuxième.